Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête dont le QI de 130 respecte la limitation à 50 en ville, Caroline Diamant. Une grosse tête qui suit l'actualité, qui la rattrape dans l'émission, Christine O'Krent. Une grosse tête qui connaît RTL comme sa poche et qui n'a pas mis sa langue dedans, Isabelle Mergo. Une grosse tête dont on n'a pas encore découvert le variant aimable, Christine Bravo. Une grosse tête qui doit s'étonner qu'on arrive à faire voler un engin sur Mars alors qu'on n'arrive toujours pas à lever un rideau en France, Michel Faux. Et une grosse tête qui n'a jamais fait de peinture, attention. mais qu'on surnomme dans toutes les réceptions Bernard Buffet. Bernard Mabille. Bonjour. Allez, c'est la seule blague. Bernard Buffet. C'est la seule blague que je ferai sur vous aujourd'hui, Bernard. Vous avez été dur. Hier, je me suis rendu compte, j'ai réécouté l'émission tellement je m'en voulais. Bon, faut dire aussi que je venais de me faire vacciner, alors j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Contre la rage. Ah oui, c'est ça. J'ai dû me faire vacciner contre la rage. Puis en écoutant ce que je balançais à Bernard Mabille, je me suis dit, mais ce bon Bernard, il mérite pas tant de choses. Quel vaccin vous avez eu? Ah ben, Quelle marque? L'Astra, j'espère. Louis Vuitton. Ah ouais, qui nous fasse une thrombose. Oh bah t'es charmante toi. Ah ouais. On dirait une veuve corse aujourd'hui. vous parlez de Christine, hein, pas de moi. Non, et de Christine, bravo. Précisez quand Oui, même. c'est vrai. Oui, Non, y a et pas, de y a pas, y a Christine, pas. bravo. Ah oui, Précisons. Christine, bravo. En plus, oui. Oui, non, mais merci. Oui, Oui, parce que Bernard Kouchner se porte très bien. Non, mais c'est vrai qu'on dirait une veuve corse. Moi, je veux quand même savoir une chose. Pourquoi vous vous excusez d'avoir été féroce avec ma bille, alors que ça fait 30 ans que vous me maltraitez sans jamais vous êtes excusé? C'est différent. Parce que sur Bernard, ça rebondit. Voilà. Mais Bah parce que toi tu le mérites. Oui, Ouais, d'abord. Tandis que le bon Bernard, t'es- franchement, alors- il fait de son mieux pour que cette émission soit d'un niveau toujours régulier. Et il est, c'est, on va dire, le Jacques Anquetil de l'émission, Bernard. Ah bah, il est mort depuis longtemps, hein, c'est gentil. Bon, une première citation, tiens, justement, pour Jean-Claude Margary, ça tombe bien, qui a dit « Aimez-vous les uns sur les autres ». Ah oui, je connais ah ça. oui, je la connais. Jean-Yann. Ah non, pas Jean-Luc Lahaye, pas Jean-Yann. Il est mort. Jacques Ah, Martin. ah oui, il est mort. Est-ce que ça a été dit en Coluche, C'est français Pierre Desproges. ou est-ce que ça a été dit en anglais? Ça a été demande dit- si c'est un français ou un étranger. Genre, je réfléchis, pose une question Mais normale. oui, mais il y en a marre Français ou pour les étranger? auditeurs d'entendre toujours les mêmes questions. C'est Cavana. Donc je dis la même chose. C'est le variant diamant. Oh, le variant diamant. Et donc, la réponse? La réponse est que ça a été dit en français. Aimez-vous les uns sur les autres. Il était proche. Volinsky. Il est venu au grosses têtes. Volinsky. Mais c'est Jean-Yann. Non, c'est non. Réserve. On l'a cité d'ailleurs hier ou avant-hier avec un jeu de mots qui ne vous a pas Alphonse Allais. tant plu que ça. C'est un poète avant tout, un grand poète. Prévert. Bernard. Prévert. Jacques Prévert, excellente réponse du bon Bernard Mabille. N'en faites pas trop non plus, Laurent. Pour C'est plus crédible. Gwenolé Port. Ah non, je veux pas Quelqu'un de votre famille. Mais Laurent, J'y peux rien y faire. Et il y a Monsieur Faux qui se marre. C'est un syndrome de la tourette, ma bille. Pour Gwenolé Port qui habite Quévert dans les Côtes-d'Armor. Faut dire que C'est à Bernard, côté de chez moi. parce qu'en fait on s'entend très bien, faut Ah le oui. dire avec il Bernard. entend moins. Hein. Avant l'émission, il m'a montré des photos de lui Oui, torse bah- nu. Ah dites oui, donc. En ce moment, là? Oui, là, en ce moment, là, hier, parce qu'il Et alors? il fait du sport maintenant. J'ai eu mon Mais- coach pour la première fois, le coach sportif hier. Et alors? Bah, c'est Il a génial. Mais c'est il est génial. métamorphosé. J'arrive à bouger la jambe aujourd'hui. Mais Hier, je l'ai vu rattraper Drucker. Et est-ce que tu as des photos du coach, par contre? Ah oui, alors je peux vous dire. Oui, Ah mais bah, malheureusement, c'est Bernard qui est torse nu. Ah bah oui, c'est Teddy, le fils de Thierry. Voilà, c'est Teddy, ouais. Nos Quel amis, beau garçon. nos amis qui nous accompagnent ici chaque jour. Quel beau garçon. Il a des plaquettes. Ah oui, Oh. des tablettes, on Des dit. tablettes. Oui, les Parce que les- plaquettes, Il a des plaquettes, tablettes et moi j'ai parlez- des deux plaquettes de Parce que chocolat. s'il a des
plaquettes, faut C'est refiler mauvais à signe. Christine. C'est mauvais signe. Il a les tablettes de chocolat et moi j'ai les noisettes. Bon, dites, peu importe, j'ai Monsieur Porc qui patiente. Ah. Faut le laisser dans, C'est une nana. laisse-le dans son groin. C'est une femme. Hein. Gwénolé, c'est une femme. Ouais. Ah bon, Gwénolé, Ah oui. c'est un prénom Non, féminin. mais t'es dingue, toi. Oui, C'est un plat aussi. c'est Ah, une non, femme. non. Oui, c'est Je connais une un femme. Gwenolé qui est très masculin. Moi aussi, Gwénolé, je pense que c'est un homme. Mais c'est un plat, Gwénolé. surtout. Pour Laurent, mon prénom est masculin. Le féminin est Gwénola. Et paf. Eh ben voilà. Oui, Pan voilà. dans ta face. Mais tu te rends compte quand tu t'appelles Gwénolé, l'enfer. Ah bah oui, Ah, c'est c'est son breton. prénom. Bah, c'est Et breton. honnêtement, C'est pas même si grave on quand tu connaît la t'appelles réponse, Porc. même si on connaît la réponse, on Quand tu répond pas. t'appelles Porc, n'importe quel prénom passe devant, tu sais. Oh là là. Voici la citation pour monsieur. Ah bah, je vais en changer parce que c'était une Sacha Guitry, le pauvre. Il a aucune chance, là. Ah ouais. Alors, Avec ce nom-là, il Ah oui, mérite faites-le une chance. gagner, je faites-le vais gagner. prendre ça ici plutôt. Qui a dit un psychiatre, c'est un bonhomme qui va aux Folies Bergères et qui regarde les spectateurs. Ah, c'est joli. C'est oui. mignon. Alors ça date de l'époque évidemment où aux Folies Bergères il y avait des spectateurs. des femmes dénudées et des spectateurs aussi d'ailleurs, vous avez raison. Où c'était ouvert, tout court, Ouais. quoi. Oui, non, mais je veux dire C'est par là avant que 2021. les Folies Bergères ne sont plus aujourd'hui le temple Ah oui, 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 c'est des plus femmes déshabillées, voyez-vous. C'est un chansonnier. Un chansonnier, oui, que vous avez bien connu, Bernard. Amadou. Tim. Sim, Amadou. non. Jacques Grélot. Jacques Grélot, non. Robert Roquin. Mais c'est de cette époque. Ah bah, pourquoi, Il est mort en 91. Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Vaillard, non. Il faisait des bruits avec sa bouche. Ah, Jean Rigaud. Jean Oh, Rigaud, bah oui. bonne réponse. Mais tout le monde bah, fait Jean des Rigaud. bruits avec sa bouche. Bah Non, oui, non, ça mais ça s'appelle dépend. pas. Sinon, tu parles pas. Oui, ça s'appelle parler. Non, mais lui, il faisait des bruits, des Oui. onomatopées. Comme, de des- la, Ouais, ouais. comme des beatbox, comme Voilà, pour les rappeurs exactement. maintenant. Il faisait... Ah, vous le Mais faites il bien. faisait exprès. Ah, vous le Oui, il faites faisait bien. exprès, il faisait une Ah blague oui. et puis il faisait... Il n'avait pas la maladie de Tourette. Il le faisait exprès. Et c'était drôle. Je ne Et l'ai pas, c'était drôle. je ne l'ai pas C'était un connu. type formidable. Mais c'est Cultivé, drôle. tout Paris venait Ouais. écouter Jean Rigaud. C'était celui qui faisait rire les politiques sous la 4e Oui, République. oui, oui. Il a joué dans des films, Mitterrand avait d'ailleurs. été son témoin de mariage. Pardon, François Mitterrand était son témoin de mariage. c'est pas vrai. Ben oui, Oui. exact. Ben oui. Et oui, il a dirigé le cabaret Le Vernet. Il reste ami avec les politiques Ah, malgré c'est toutes les formidable. conneries. Mais attends, qu'il dit vous sur avez eux. des fiches Wikipédia sur tous les mecs Oui. Témoin de mariage de François oui. Mitterrand. Vous vous rendez compte un peu? Non, l'inverse. François Mitterrand, témoin de mariage. Ah oui, Oui. François Mitterrand, témoin de mariage. Oui, parce que sinon. enfin, Christine, comment heureusement que dire vous écoutez J'ai les passé- conneries qu'il nous dit. hein. J'ai passé des soirées extraordinaires avec lui. Ah oui. Extraordinaires. Et alors Il Ah, était bah, plein quel hommage, d'anecdotes. Il a fait Et du cinéma c'est- aussi. c'est- Oui, il a joué dans René Lacanne. Il a joué dans Les Trois font la paire aussi. Et Ah dans- oui, il y a longtemps. Et Oui. le trio infernal. Bon, on va peut-être pas faire toute l'émission sur Jean Rigaud. Hein. Ah non, mais c'est vous qui l'a fait, hein, c'est pas nous. Hein. Non, mais vous êtes là avec vos souvenirs. Bah oui, oui. Vos vieux souvenirs. Oh, mais Bah, vieux c'est souvenir. c'est le propre du souvenir, hein, d'être un petit peu ancien. Ça, Des Si on a un souvenirs, souvenir des de demain, Oui, c'est plus rare. ça, c'est bien, c'est que vous Isabelle. venez d'être vacciné à l'Astra. Hein. Pour Fatima Younes, la citation suivante. Fatima Younes qui habite Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, qui a dit « Les gens les plus déçus dans l'existence sont ceux qui n'obtiennent que ce qu'ils méritent. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est bien, Isabelle. Une citation maintenant à destination de Christine O'Krent qui a dit, et c'est pour Mohamed Regueg qui habite Escalquin en Haute-Garonne, qui a dit « Voici que s'avance l'immobilisme et nous ne savons pas comment l'arrêter. Ah, c'est beau ça. D'Israël. C'est un homme politique. C'est » Un Mitterrand. homme politique, Mitterrand. évidemment. D'Israéli. Voilà. Oui. Ah non, d'Israéli, non, non, non. Mitterrand. Un homme politique français. Il est mort. Mort. Marc Mahon. Mort en 1988. Edgar Faure. Edgar Faure. Ah ouais. Bonne réponse de Christine O'Krent. Une question pour Emmanuel Bru, qui habite Ingré dans le Loiret. Retrouverez-vous le nom de cette chanteuse qui représenta la France à l'Eurovision en 1972 et qui, hélas, s'est jetée par la fenêtre de son domicile à la Défense? Ah, en- Mike Brandt. non, non, une chanteuse. Mais elle avait chanté en duo avec Mike Brandt. Ah ouais. Pas au moment- Putain, oui. Ils sont pas jetés ensemble. Betty Mars. Betty Mars. Ah oui, Betty Mars. Excellente réponse de Michel Faux. Alors là, bravo Michel. Betty Mars. Mais j'aimais beaucoup Betty Mars, moi. Eh ben oui, de son Elle faisait pleurer, elle Mais faisait elle pleurer. s'est jetée en quelle année? de son vrai nom, ah ben, elle s'est jetée. Elle est arrivée de toute façon. Non, non, mais ce que je veux dire par rapport à la date de l'Eurovision. Alors qu'il est, elle est en bas. hein. C'était la cousine de Mais non. Nicole C'est Avril. qu'ils sont couillons, mais ce que je veux dire, c'est elle a fait l'Eurovision en 72 et elle s'est jetée
30 ans plus tard Elle par s'est la jetée en fenêtre. 89, 1989. Mais pourquoi Elle était très grimpé. jeune, elle avait 44 ans Est-ce qu'elle seulement. elle souffrait pas un peu de dépression? Ah ben oui, évidemment. Elle Elle a chantait des grimpé. chansons très tristes, en fait. Et oui, elle était de plus en plus malheureuse dans sa vie privée. sait. Elle passait chez Pascal Sevran de temps en temps. Ah, Bah oui, ça rend pas heureux. Est-ce qu'elle s'est jetée en mars? Non, elle s'est jetée fin janvier, elle est morte en février, parce qu'elle n'est pas morte sur Ah, le... c'est un grand immeuble alors, c'était très haut. Elle a mis elle a 2 mois raté pour ça. descendre. Oh non, oh mais c'est affreux. Oh la vache. J'essaie de rendre elle a hommage plané. à Betty Oui, Mars. mais c'est raté. non. Ah, bah, oui, enfin, écoutez, elle s'est pas ratée, elle, en tout cas. Mais non. Mais effectivement, elle n'est pas morte tout de suite. Elle est Mais morte, donc, elle s'est ratée. elle est morte à l'hôpital quelques jours après, puisqu'elle s'est jetée le 31 janvier 89. Voilà. Et elle Bon. est morte en mois de février. Sans un mot, elle s'est jetée par la fenêtre de son domicile à la Défense. Sans Elle a un mot, même qu'est-ce pas qu'on fait. fait Ah elle a peut-être. Qu'est-ce que Elle t'en sais chantait sans ça. Elle n'a Ou pas je laissé vole. un mot, c'est ça que je veux dire. Mais elle avait fait la voix de Piaf dans le premier film sur Piaf avec Guy Tréjean, là, dans les années 60. Ah oui. Parce qu'elle avait une très belle voix. ouais. Absolument très belle voix. Voilà pourquoi elle a représenté la France à l'Eurovision. Donc elle s'est jetée le 31 janvier. Elle est morte le 20 février des suites, hélas, de son coma. Elle est restée 3 semaines dans le coma. Donc vous voyez quand même, Betty Mais Mars. quelle était la chanson de Betty Mars là Voilà une bonne question, Mais on peut Bernard. peut-être l'écouter. Comédie. Ah oui. Comme on dit, en amour, c'est toujours comme ça. Comédie, une chanson qu'on oublie. Voilà un hommage à je vais Betty me- Mars. Arrêtez, ça joue, je me jette de ma chaise. Mais essaye. En tout cas, on a volé sur Mars et voilà comment, évidemment, j'ai eu l'idée de faire revivre un court instant Betty Mars pour le grand plaisir de Michel Faux, qui a ainsi trouvé une bonne réponse. Question suivante pour Rodolphe Gruet. Et là, c'est une question à destination de Christine Bravo, maintenant qu'on sait qu'évidemment, elle est marin. Son mari ne souffle pas là-bas, dans le fond de la salle. Attention, son compagnon, ils sont pas mariés encore, ils vivent dans le péché. Enfin, dans le péché, pas dans, Dans la l'art. pêche. Pas- Dans la pêche. Oh la gueule du péché, dis donc. Oh, Dans la les- pêche. Et il a ramené un truc dans le filet, je vous raconte pas. Une morue, une énorme morue. Stéphane, va lui casser la gueule. Quelle est la différence, et voilà la question pour Rodolphe Gruet, entre arrimé et amarré? Il le- il Amarrer, le c'est sait. quand on attache. Arrimer, c'est quand Ar- on touche. Arrimer, Arrimer, c'est arrimer Laissez parler la Amarrer, spécialiste. c'est mettre des amarres autour. sur le quai. Voilà, Et sur le arrimer, quai. c'est sur un bateau. Quand on touche, quand on C'est d'un s'accroche bateau à à l'autre l'autre. bateau. Voilà. Ah non, c'est pas d'un bateau C'est à pas l'autre. d'un bateau à l'autre. Non, arrimer, c'est quand on touche le C'est d'un quai. bateau à un arbre. ou à- Non, alors, pour l'instant, il n'est pas bien dit la Ok. différence. Les pirates arrimaient. Non. Eh ben le bateau Le qu'on- quai. avec On le se quai. colle au quai. Non, justement. Non, justement, ça, Ça, c'est la- amarré. Ça, c'est amarré. Ah, c'est quand on fait des alexandrins. Ah non plus. On fait pas des rimes. Oh, bravo. Qu'est-ce qu'arrimer par rapport à amarrer? Alors amarré à la bombe. Amarrer, vous avez bon, c'est effectivement attacher le bateau au quai, Ouais. autour d'une bite, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est attacher le bateau. Ça, Ok. je sais. Ça, Est-ce que arrimer, c'est un rapport, C'est quand Laurent, on jette avec, l'ancre. vous savez, ces espèces de petits boudins qu'on descend le long du bateau, non, pour pas non, qu'ils non. cognent. Toujours à Tu- parler tu parles d'elle. de tes Ça, c'est sœurs vraiment marrant. Ça, c'est des Tu parles de tes paroles. cousines. Oh, vous êtes méchant. Et moi je. Toute la famille Diamant. Ah, les petits boudins Ça, quand c'est ils des- sont sur le bateau. Mais honnêtement, C'est des parts est-ce que batailles. vous vous êtes vus? Ah, C'est pas parce que vous êtes mince que vous êtes belle. Non, mais moi, j'ai rien dit. Je vous le dis, hein. Un miroir pour la 2 et la 3. Arrimer. Oh, Arrimer, c'est quand on jette l'encre. non, ça non. c'est amarré. Ah, on Enfin, vous dire, a c'est dit pas que amarré, non. on peut jeter l'encre sans amarrer. Donc Mais- c'est pas ces petits trucs qui doivent... Non, c'est non. des Amarrer, parts Des c'est quand parbattes. on attache le bateau Parbattage. au quai. Bon, Et arrimer, et c'est arrimer. quand on attache le bateau à quelque chose de mobile. Non. Ah, c'est-à-dire. Ah, la bouée. Un c'est autre la bateau, bouée. Quand, Ah quelque- non, justement, c'est là où vous n'avez pas quand la. t'es au mouillage. Oui. Qu'est-ce qu'il y a Oh non, je suis choqué, là. On arrive à la pompe à Elle essence. en a de la mémoire. Écoutez, on va perdre 300 € à cause de vous, Christine On Bravo. l'a trouvé quasiment. Mais non, on n'est pas trouvé. On en Qu'est-ce a qu'un. qu'est-ce qu'on arrime et qu'est-ce qu'on amarre? Amar, on a trouvé, Alors, on largue les amarres. ok, vous venez de nous aider. Ah, c'est une question Ça veut de dire bateau. qu'on amarre un bateau Oui. et on arrime une péniche. Non, pas de. Non, c'est quand on s'en va qu'on arrime. Mais non. Alors on arrime un vaisseau. On Quand on arrive. est très
traîné par cheval quelque chose. Pardon? On arrime un animal. Non, pas du Quand tout. on est traîné par quelque Mais chose. alors, On arrive à autre chose qu'un C'est une bateau. question de bateau. Non, c'est pas une question de bateau. Ah bah voilà. Alors, donc, je vous ai vu, Ah, c'est Christine, bravo. la mer et le fleuve. On va appeler Stéphane, votre compagnon, au micro. Il va venir donner la réponse, Stéphane, sous les encouragements du public. Ah, mais pas dans la- Voilà, regardez, on va faire parler Monsieur Bravo. Ça fait des années qu'il n'a pas parlé avec Christine. Il va plus savoir. Monsieur Bravo, allez-y. Approche-toi. Arrimer, c'est attacher sur le pont d'un bateau quelque chose. Un arrimer chargement. des voiles. Voilà, évidemment. Arrimer, c'est attacher un chargement sur un bateau pour pas que la chose glisse sur le bateau quand le bateau, évidemment, tangue ou avance ou recule. Ah, c'est pour ça que tu m'attaches sur le bateau. Voilà, Christine Bravo, elle est arrimée, mais elle n'est pas amarrée. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Agnès est au téléphone à Varilhes, dans l'Ariège. Bonjour Agnès. Bonjour Laurent et bonjour les grosses têtes. Bonjour Ah, Agnès. je vous sens joyeuse, Agnès. Oui, parce que je suis avec vous. Ah ben ça fait plaisir. Vous nous écoutez tous les après-midi, Bien sûr, oui, oui. en direct ou en podcast? Non, en direct. Hein. En direct, entre 15h30 et 18h chaque jour. Et vous espérez évidemment partir en voyage grâce aux grosses têtes. Ben, j'aimerais bien, oui. Pourquoi pas à Caen? On appelle ça même Caen-la-Mer, puisque en Normandie, c'est une destination où on peut effectivement aller sur les plages normandes, les plages du débarquement, visiter le mémorial de Caen, le centre historique, l'abbaye des Hommes, le château de Guillaume le Conquérant. Bref, un séjour touristique à Caen-la-Mer. Allez voir sur caenslamertourisme.fr, vous en saurez plus sur cette jolie région où vous attend évidemment une chambre au Dauphin, le 4 étoiles, où Bernard Mabie a séjourné. Eh oui. Une belle destination, Agnès, en tout cas. À condition de quoi? Tiens, rappelez-moi le principe du jeu, Agnès. Eh ben, il y a sur les 6 grosses têtes, il y aura 5 fake news et une qui sera bonne. Bah voilà, exactement. Alors, il faut retrouver la bonne info. On commence par Bernard Mabille. Allez, vous êtes déjà à Caen, Agnès. L'association des femmes qui ont vu le loup tient à faire savoir à Marlène Schiappa, marraine des femmes qui ont vu le relou, que Lynn Renaud, elle, aimerait revoir Loulou. Christine, bravo. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était l'invité de RTL ce matin. Neuilly-sur-Seine vient donc de perdre son label de quartier sans relou, décerné par Marlène Schiappa. Christine O'Krent. 4 jours après les obsèques de son époux, la reine Elisabeth II fêtera demain son 95e anniversaire. C'est Stevie et Stéphane Bern qui ont accepté de sortir du gâteau. Michel Faux. Première en France. Une entreprise vient de mettre en place un congé menstruel. 1 jour par mois de congé en cas de règles douloureuses. Pour éviter tout procès en discrimination, les hommes pourront également en bénéficier. Isabelle Mergot. Explosion des contaminations en Inde. Les autorités sanitaires dénoncent une pénurie de gel hydroalcoolique à cause du nombre de mains de la déesse Shiva. Caroline Diamant. Lors d'un match de football, ne pouvant se retenir, un gardien de but a uriné derrière les panneaux publicitaires et a immédiatement obtenu un carton rouge. Alors, Agnès, vous avez bien entendu les 6 grosses têtes. Qui, à votre avis, vous a dit la vérité? Caroline Diamant. Ah, comme ça, alors, direct, sans passer par des éliminatoires. Droit au but, sans aller uriner derrière un panneau. C'est dégueulasse. Parce que j'ai fait ma petite liste et je les ai barrés à fur et à mesure, c'est pour ça, donc il me reste que Caroline Diamant. Ah bah, si vous reste que Caroline Diamant, prenez Caroline Attends, Diamant. il y a un joueur qui a été uriné derrière. C'est dégueulasse. Si c'est Gardien vrai, de but. attends. Eh ben oui, un gardien de but, Oh, la effectivement, du championnat équatorien. Ça se passe en Équateur. Bravo, Joaquin Pucheta, le portier du club de Macara, a reçu un carton rouge de la part de l'arbitre. Enfin, le carton était rouge au départ, jaune ensuite. Et en effet, c'était la bonne réponse. Bravo, Agnès. Oui, mais il est exact aussi qu'une entreprise française accorde un congé Ouais.
à ses employés Exact. femmes. Oui, à qui ont des Montpellier, règles, à Montpellier, on voilà. appelle ça le congé menstruel, effectivement. Mais pas évidemment, les hommes, voilà. les Pas hommes les n'y hommes. ont pas le droit. Et les femmes Est-ce ménopausées. que les plus anciennes, oui, ont droit à une ménopause? Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça crée une discrimination. D'ailleurs, Bah vous oui. ne croyez pas si bien dire, il y a même des associations féministes qui sont contre ce congé parce que, elles disent que ça réduit la femme à cette, à cette affaire de. Non, mais ça peut effectivement la discréditer Oui, oui, dans oui, une oui, entreprise et on se dit... Attends, on lui donne le droit, si elle est pliée en deux de douleur, de ne pas venir sans que ça soit déduit. Elle avait qu'à pas être femme. Tu veux savoir Elle avait qu'à être homme. Ouais. Mais elles sont jamais contentes, les féministes. Ah bah oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je recherche l'article, je vais vous le retrouver si Mais vous voulez. non, c'est pénible à un moment donné. Hein. Quoi qui est pénible? Bah, que les féministes soient jamais contentes, parce que c'est quand même... Il y a des femmes qui sont mais pliées de douleur. Oui, d'accord. Ah oui, oui, mais enfin bon, il y a plein de raisons d'être plié de douleur Mais c'est oui. Pourquoi Il y en a vraiment... Oui, mais Et pourquoi les femmes C'est Non, ça, la c'est pas ça. question. Voilà. Pourquoi une boîte peut dire, celle-là, elle risque d'avoir mal au bide une fois par mois et Ouais, ça va c'est être très- Mais parce que t'as Elle des est femmes payée. qui sont pliées C'est comme l'endométriose, où les gynécos disaient, oui. Alors, oh, on c'est l'a- dans vos têtes la douleur, Mais alors non. qu'il y avait des... Oui, mais alors donc il faut faire ça aussi pour l'endométriose, il faut faire Non, ça mais alors- aussi c'est la même pour chose. ta Qui est migraine. malade et qui peut pas aller Non, mais travailler. voilà. justement, l'association féministe qui s'appelle Oser le féminisme, par sa porte-parole, Céline Piquet, a dit « Ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles, mis à part pour les femmes qui souffrent d'endométriose, justement, et qui, dans ce cas-là, doivent être diagnostiquées et prises en charge. Autrement, les règles ne sont pas incapacitantes, Si, il y donc en a. le congé menstruel instaure une forme de stigmatisation en renvoyant la femme à son corps avec tous les stéréotypes autour des règles. Voilà ce que dit Bah alors, il l'association. faut pas non plus de congé maternité pendant ce temps-là. Bah oui. Pendant qu'on y est. Non, mais il y a un congé Moi, j'ai connu maternité. des copines qui ne pouvaient pas, mais franchement, pendant une journée, se lever, qui ne pouvaient pas. C'est vrai, mais quand vous demandez un congé menstruel 4 ou 5 fois par mois, Ah oui. ça devient louche. Non, mais alors, faut Est-ce pas de que tu congé as pris ton maternité. congé menstruel Comme des RTT, quoi. Non, mais honnêtement, il devrait y avoir des gens qui trouvent des noms plus glamour à ces congés. Ah de bah toute oui, mais façon. écoutez, c'est comme Ah ça. ouais, D'abord, mais enfin, c'est pas c'est- national, hein, c'est juste à Montpellier pour Bah, l'instant. bravo Montpellier. Mais ça a Ouais. été instauré dès 1947 au Japon et en Corée du Sud en 2001, puis en Indonésie. L'Italie aussi autorise cette pratique dans certaines Ah oui. entreprises. Mais chez nous, en France, c'est la première fois à Montpellier. C'est vrai que c'est pas beau comme nom. Mais, C'est une entreprise de quoi mais en tout cas, vous ne vous êtes pas fait piéger par Michel Faux. Les hommes n'y ont pas le droit, tout de même, il ne faut pas exagérer. Quel genre d'entreprise c'est? C'est une entreprise spécialisée dans le recrutement de donateurs pour des ONG. Voilà. Le patron s'appelle Dimitri Lamoureux. Avouez quand même que Ah, c'est joli. c'est joli. Monsieur Lamoureux est gentil ouais. C'est avec, le ses, petit-fils de Robert Lamoureux, d'ailleurs. avec ses salariés quand même. Non mais c'est vrai. Vous êtes toujours là? Moi, je vous écoute. Ah oui, Oui. on l'oublie, on l'oublie. En plus, elle va sur là où ont débarqué les Anglais. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine Bravo, Isabelle Mergo, Michel Faux, Bernard Mabie, Christine O'Krent et Caroline Diamant. Une question pour Stefano Nicolo qui habite Gemap en Belgique, pardon. Monsieur Stefano Nicolo espère un chèque RTL. Mais à mon avis, Christine O'Krent pourrait répondre à cette question puisque je vais vous demander quel livre tenait François Mitterrand dans les mains quand il a fait son portrait officiel accroché dans toutes les mairies. Le passant du champ de Mars. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourquoi Oui. Non, non, Comment ça s'appelait le livre? C'est pas un auteur antique? Un auteur antique? Non. Chateaubriand. Chateaubriand? Quand non. il a fait quoi? Est-ce que vous pouvez... Son portrait officiel. Ah, la tenait un politique livre. pour les nuls. La politique pour les nuls, non. C'est très drôle, ça, Bernard. Ah mais dis donc, t'es drôle Bernard, qu'est-ce qui t'arrive? Une bande dessinée. Une bande dessinée, non. Ah, un bouquin de cul. Maupassant. Ah, du cul non plus. Maupassant, non. Bah, ça aurait Bon, pu est-ce être- que c'est alors? Est-ce que c'est un auteur du 19e? Ah, du 19e, non. 18. Ah, je pensais que vous le saviez, Christine. Montaigne. Je l'ai Montaigne. su. Alors quoi de Montaigne? Les essais. Les Ah essais oui, de Montaigne. Montaigne. Bonne Bravo. réponse de Michel Faux, aidé par Bernard Mabille.
Les essais de Montaigne, voilà le livre que tient ce qu'il a François fait. Mitterrand. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il a fait pendant 14 ans, les essais. Bah oui, enfin, écoutez. Non, mais c'est la fameuse photo officielle que chaque président. Giscard était sans livre, lui. Chirac aussi dans le jardin. Et Hollande, c'était formidable. Il lui Hollande. manquait il était dans le jardin de l'Élysée, il manquait que la tondeuse. Vous vous souvenez de cette photo? C'était incroyable. Bah c'est bien, il aurait pu être à scooter. Et François Mitterrand a été le premier à prendre une femme pour le photographier. C'était Madame m'étonne. Freund qui avait photographié. Gisèle Freund. Gisèle Freund. Bravo Christine. Voilà une réponse à une question que je n'ai pas posée, mais c'est déjà Non, pas mais mal. c'est toujours ça. Bien sûr. Une question maintenant pour Zoé Le Corgui, qui habite Plaintel. C'est un des chiens de la reine. Zoé Le Corgui, non. Écoutez, c'est une auditrice qui n'a pas demandé ça. Elle nous écoute dans les Côtes d'Armor. Et Zoé veut un chèque RTL. Elle l'aura peut-être d'ailleurs. Parce que, pouvez-vous me dire ce qu'on va peut-être revoir dans le parc Kellerman qu'on n'a pas vu depuis 1935? Des cigognes. Des cigognes, non. Moi, je veux bien savoir ce qu'est le parc Kellerman. C'est à Paris, non? C'est Richard Kellerman. Non, c'est pas Paris, effectivement, le parc Kellerman. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. Un oiseau? Un oiseau, non. Ça veut Un dire animal qu'il y avait une statue, on l'a retirée, on va la remettre. Non, pas Un du tout. animal? Un animal, non. De l'herbe. De l'herbe, non. Est-ce que c'est de la végétation? De la végétation, non. Un Français. Quoi, un Français? Bah oui, dans le 13e. Un magasin de gaufres. Non, mais c'est Non, mais Marine Le attendez, Pen. Bah, franchement. Vous êtes devenue Marine Le Pen, Mais vous. non, mais c'est le quartier chinois. Non, Marine Le Pen, elle est moins pire. C'est tellement drôle, mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va voir dans le parc Kellerman en français? Non, écoutez, franchement. Vous n'avez pas honte, Christine? Non, pas du tout. Franchement. C'est Christine Bravo, hein, je précise. Voilà. Une boutique de quelque chose. Une boutique, non. Un marchand de temple. ballons. Un marchand de ballons, non. C'est pour les enfants? C'est pas pour les enfants. non. Laurent, pourquoi on a enlevé ce qu'il y avait? Parce que ça dérangeait des gens? Non, mais c'est vrai que depuis 1935, ça n'existe plus et on va peut-être... Ça coûtait cher, hein, autant vous dire, mais... À entretenir? Une cascade. Une cascade, non, mais on se rapproche. Une fontaine. Une fontaine, non, mais on se Les rapproche. Wallace, là, Oui, tous les trucs pour fontaine boire Wallace. de l'eau. Non, non. Une piscine. Une piscine, non, mais... On se Une rapproche. baignoire. Une baignoire, non. Un bidet. Un Bon, bidet. c'est un rapport avec l'eau, on Oui, est ah, d'accord? ça, oui, je vous confirme. Oui. Un bassin. Ah, Une, ben, une rivière. oui, mais laquelle? Ah. Elle a Elle a un nom, la Maritza. la bièvre. La canal, bièvre. en tout cas, c'est la la rivière. bièvre. Pardon? La La bièvre. bièvre. La Bièvre. Bonne réponse, évidemment, de Bernard Mabie et de Christine O'Krent. La Bièvre, qu'on ne voit plus couler à Paris depuis longtemps, depuis 1900. Et même pas rue de Bièvre. Non, 1935, on ne voit plus la Bièvre. Et il est question, c'est la mairie de Paris qui y pense, de faire... Ah, parce qu'elle pense. de faire réapparaître la Bièvre. Ça veut dire qu'elle est sous le sol? Oui, exactement. Oui, elle est enterrée. Bah ça, Oh, le QX 150. Mais c'est pas 150, c'est 130. Mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, elle est à 300 mètres de haut. Non, mais elle est sur un aqueduc. elle coule sous le parc Kellerman, la oui. Bièvre, et ils vont peut-être la faire couler à nouveau à ciel ouvert sur 400 Tant mètres. mieux, comme ça je pourrais naviguer dessus avec mon bateau. Tu peux mettre ta péniche. Plus il y aura de rivières, plus je vais faire de pognon, dis donc. Ça a coûté 14 millions d'euros, hein, quand même. Donc, Ah ben c'est vrai que honnêtement, en ce moment, je veux dire, à part les foutre dans déterrer la Bièvre, je vois pas ce qu'on pourrait en faire. 14 millions d'euros. 14 Je les millions aurais, d'euros. je les mets direct. Non, pas vous? Ah non, Il ferait mieux de mettre de l'eau de Vittel. ah non mais... est-ce que vous savez au moins qui était Kellerman? Un général. Général de Napoléon. François-Étienne L'Empire. Christophe Kellerman, L'Empire. effectivement, qui est mort en 1820 et qui a fait une carrière militaire magnifique lors de la bataille de Valmy, entre autres. Effectivement, vainqueur de Valmy. On le surnommait le Nestor des armées, monsieur Kellerman. Pourquoi? Maréchal d'Empire. Je sais pas pourquoi. Tu peut-être- veux encore nous faire faire... Il avait un plumeau. Mais non, mais je comprends. J'aimerais savoir ce que veut dire l'expression être Oui, le moi Nestor aussi. de quelque chose. Il apportait le Pourquoi café. Nestor de- C'est le majordome de Ah bah Tintin. voilà, alors maintenant quand on veut avoir des infos, qu'on veut être moins con, quand on est con, ça va pas, quand on veut être moins con, ça va pas non plus. Oh, bah, Faut écoutez, faire quoi, c'est quoi, ici je vais faire court. Parce qu'il était ventriloque. Voilà.
pendant la pub, je suis obligé d'expliquer à Isabelle Mergo qui était, mais c'est vrai que les plus jeunes ne connaissent pas Nestor le Pingouin. voilà, mais moi non On va retrouver une chanson de Nestor le oui. Pingouin. C'est David Michel qui était un des ventriloques célèbres de l'époque, et c'est vrai qu'il était, c'était une vedette, une grosse vedette, Nestor le Pingouin. Il chantait en ventriloquie. Oui, il chantait à la pêche au moule, il a les Moi aussi, je peux chocolats. vous le faire. Oh non, vous avez vu ma bouche bouger? Oui, mais ça, c'est le bon ventriloque. Non, mais attends. Mais si, bah regardez, Jesper Panacloc qui fait un tabac, par Ouais, exemple. et ben moi, c'est vrai. que C'est un art qui ne me touche quel- pas. Ah, moi non plus, alors. Quel franchement. intérêt? taillé. J'ai mal à son ventre pour lui, tu vois. Parce que, tu vois. Et puis ça sert à quoi que Dieu nous ait donné une bouche? Ouais, Oh bah dites donc, c'est vous qui dites ça. Écoutez, Nestor. À la pêche au moule, 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 je ne peux plus y aller, maman. Les gens de la ville m'ont pris mon panier, maman. Je crois même qu'il y a eu un procès à l'époque entre Jacques Martin et David Michel, parce que c'est Jacques Martin qui avait repopularisé la chanson oui. au Petit Rapporteur, et Nestor le Pingouin s'en est emparé. Mais voyez-vous. pardonnez-moi, quand on écoute la chanson à la radio, on se rend pas bien compte de la ventriloquie. Ça, c'est- c'est vraiment très con. Moi, je ne sais rien qui Mais bouge non, pas sa heureusement bouche. qu'il y a quelqu'un qui a du bon sens. ici. Merci pour l'exemple. Oui, mais justement, ça vous prouve à quel point c'était une vedette. Parce qu'effectivement, quel intérêt d'acheter un disque Eh ben oui. s'il n'était pas une star. C'était une grosse vedette, Nestor le Pingouin. Et il chantait Brigitte Bardot de toutes les pingouinettes, c'est bien toi la plus chouette. Ah oui. Non, non, mais c'était important quand même, Nestor le Pingouin. Mais Ça a été- j'avoue, honnêtement, Moi, je voilà. passais entre lui et Garcimore au Don Camillo. Oh, il était Ouais, marrant, quand même. Garcimore. Non, mais Nestor le Pingouin, je Oui, n'en non, reviens bah. pas que vous soyez passé à côté. Vous avez eu une enfance malheureuse, Isabelle. Non, très heureuse. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien à la maison. Ah bah Alors, voilà pourquoi elle n'est pas vu Nestor le bah Pingouin. oui. Tu Mais connaissais, toi? Mais oui, il était Oui, chez oui, bah Guilux, oui, surtout. oui. Non, honnêtement, je connaissais pas. Et le 130, ne connaissais pas? Et alors le plus drôle, Et moi non plus. j'adore. voilà. Dans Est-ce les- que tu peux préciser 130 de QI? Parce que quand tu dis 130 tout seul, on peut juste penser que c'est KG et pas QI. Kilo. Quoi, t'as 130 de QI, toi? J'ai 128 en vrai, mais j'ai arrondi à 130 Mais pour... depuis- Oui, autant Quand arrondir depuis- vers le haut. Le cul est visible, mais le I est très discret. Oh, on me l'a déjà fait 20 fois. ça. Et c'est lui qui dit ça. Mais c'est pas grave. Mais moi, j'ai pas 130 de QI. Ben oui, mais bien sûr que 90. tu Mais les tu as t'es pas. fait tester quand? C'est Ça un ne bouge pas, autotest. ça ne change plus jamais. C'est un autotest en pharmacie. Ça va, Ah ça ouais, va moi très j'ai vite. 178 alors. Non, mais Un attends. test anal. Non, mais j'en reviens à la ventriloquie, parce qu'il y a quand même un numéro formidable. Ça vous a toujours fait rire, ça j'en suis sûr. Il y en avait un qui était très très doué. Vous savez, il prenait deux personnes. Admettez par exemple, je me mets entre Isabelle et Christine. Je prends vos Bonne poids. chance. Merci. Vous avez raison, Christine Elle est O'Krent. mauvaise cette meuf. Elle est teigneuse et à chaque fois, elle dit attention, bravo, hein, pas aux craintes. Hein, Bah, elle a raison. Ah, Elle va c'est pas une recevoir teigne. des menaces de mort à la place de Christ. Donc je me mets entre Mergo et Bravo, vous voyez, je prends vos petits poignets d'amour. Ah oui, oui, oui. Enfin, pas vos poignets d'amour, vos vrais Oui. poignets. Ah oui, parce que les poignées d'amour, c'est autre chose, Laurent. Oui, oui. Là, il y a de quoi tenir. Hein. Je vous prends vos poignets et quand j'appuie Ouais. avec mon doigt sur votre poignet, vous ouvrez la bouche, vous voyez. Voilà. Et là, imaginez que je sois ventriloque, je vous fais parler, je vous fais dire des trucs. Ah, vous faites comme un guignol. Exactement. Moi, il n'y a pas besoin de m'appuyer sur le poignet pour ouvrir la bouche. Il y avait pas un type Mais qui non, vous, s'appelait... vous prenez un petit billet de 500 €. Ouais, Oh, j'ai compris. Ah, ça, c'est un peu cher. Il y avait pas un ventriloque qui s'appelait Marc Métral? Exactement, c'est lui qui faisait ça. c'est ça. Mais vous parlez de nom, mais Mais excusez-moi, on est attends, dans moi, quel je connais siècle pas, là. C'était un numéro génial de cabaret, ça. Et oui. alors, ah ben oui, alors comment tu vas? Hop, t'appuyais sur- Oui, je vais très bien. Il faisait les deux voix, la voix grave, la voix aiguë, de la dame et du monsieur, En ventriloquie. en ventriloquie. Ah ben je suis très content. Ah oui, moi aussi. Bon, il Alors, je sais pas si moi j'ai eu une enfance malheureuse, la vôtre, je pense qu'elle Elle a est dû torturée, être quand même, formidable et vraiment épanouissante. ça Ah, bah, oh là là là. Et puis alors maintenant, on va faire rouroute. Alors, Il avait rien. Il avait rien. Il Ah, était mais regarde, quand je l'ai regarde la connu, duchesse il de Montpensier, il n'avait rien. il avait rien. Je l'ai sorti du caniveau. Je sais quand même de quoi je parle. bah oui, t'étais sur le trottoir. Oh là là. J'aurais jamais dû parler de Nestor le Pingouin. Je regrette, je regrette. RTL, le livre du jour.
Le livre du jour est dans la collection Dictionnaire amoureux. Vous savez, chez Plon, c'est dictionnaire consacré à un thème et ce thème a été choisi par Elisabeth de Fédot qu'on va voir au téléphone dans un instant. Je vous donne pas le thème en question, ce serait trop facile pour la question, mais en tout cas dans ce dictionnaire, il y a un mot que vous ne connaissez peut-être pas à la lettre B qui s'appelle le baudruchage. Qu'est-ce que le baudruchage et quel est le thème de ce dictionnaire amoureux signé Elisabeth de Fédot? C'est gonfler une baudruche? Gonfler une baudruche? Non. Ça n'a rien à voir avec la baudruche? Avec la baudruche? Non. Moi, je C'est réponds une pas. métaphore par rapport à la baudruche quand même. Non, je ne crois pas. Peut-être que Mme de Fédot pourra nous expliquer d'où vient ce terme, parce que je crois qu'en plus, ce terme n'est pas vraiment dans le dictionnaire. Baudruchage est dans son dictionnaire amoureux, mais ce n'est pas un terme qui, je crois, est dans le dictionnaire de l'Académie française. C'est L'emploi au B-E-A-U théâtre. ou B-A-U ou B-O? C'est BAU. Au théâtre. Au théâtre, non. Dans la couture? Dans la couture, non. Est-ce que c'est une forme, est-ce que ça a un rapport avec un badinage amoureux, Non, avec non. Est-ce que ça a un rapport avec le parfum? Oui. Comment vous savez ça, vous? Oui, parce que t'en utilises pas beaucoup, visiblement. Parce que c'est effectivement le dictionnaire amoureux du parfum que publie Madame de Fédot. Mais alors, qu'est-ce que le baudruchage? Est-ce que c'est quand on a fini le parfum et qu'on a mis tous les ingrédients qu'il fallait et tout et que voilà et que maintenant on ferme et on vend? Ah, on n'est pas loin de la bonne réponse. Ah bah parce que- bientôt fini quoi, quand on a tout mis les ingrédients qu'on Oui, mais C'est le qu'est-ce que... flacon, alors. Alors, c'est lié effectivement au flacon, flacon. mais qu'est-ce que le baudruchage C'est le précisément? bouchon du flacon. Alors, c'est pas le bouchon. C'est le carton du flacon. Non, c'est le fait de sceller le flacon du parfum. Pour montrer qu'il n'a pas déjà été utilisé. Excellente réponse de Caroline Diamant, aidée par Isabelle Mergot. Ah oui, puis moi, Non, mais on voit que son QI atteint... Elisabeth, Mais ouais, parfois dans la vie, ce qui est important, c'est de conclure. Elisabeth de Fédot, bonjour. Bonjour. Ah, Bonjour Elisabeth, est-ce ça qu'on- va? Bonjour Christine. Comment elle Ah, c'est pour ça que tu connaissais la réponse. Bah, c'est une des expertes des jupons de l'histoire. Depuis 8 ans, Elisabeth de Fédot. Donc, quand j'ai entendu Elisabeth de Fédot, qui fait les croisières sur le parfum, sur mon bateau froufrou, j'ai pensé que c'était lié au parfum. Zut, je un ne le peu de savais pub. pas, je me suis fait avoir. Ah là là. Vous touchez On s'est combien, dit Laurent, pour une fois là-dessus? qu'elle savait un truc. Non, mais elle Et est... avouez que j'ai été surpris quand elle m'a dit Mais parfum. oui, il y a eu un blanc. Quelle menteuse celle-là, alors. Elisabeth de Fédot, qu'est-ce que c'est exactement, alors, le baudruchage? Alors, le baudruchage, vous l'avez déjà en partie dit. C'est vrai que c'est une technique qui est très très ancienne, hein, qui est vraiment ancestrale dans la parfumerie. Et on garantissait ainsi le scellé d'un flacon tout en le rendant étanche. Alors, on utilisait pour cela une fine membrane animale humidifiée, qu'on appelait la baudruche, et qui était en général de l'intestin de bœuf. Ah, voilà. Voilà, qui Ah était oui. utilisée comme une peau humide autour du flacon. Alors, c'est une technique qui a été aujourd'hui abandonnée, sauf pour les extraits. Donc, on peut encore, par exemple, quand vous visitez l'usine de certaines grandes maisons qui fabriquent encore des extraits, ces flacons sont scellés par la baudruche. Voilà. Vous êtes la spécialiste du parfum. Voilà pourquoi vous avez signé dans cette formidable collection des dictionnaires amoureux, le dictionnaire amoureux du parfum chez Plon. Alors, il y a des tas d'entrées. Ce qui est rigolo dans ce genre de dictionnaire, c'est de picorer, évidemment, hein, parce que si on commence à le lire de A à Z, ça prend un peu de temps et je n'ai pas pu le faire pour aujourd'hui en tout cas. Mais c'est vrai qu'on picore et on apprend des tas de trucs sur les parfums. Moi, alors, je vais vous dire, je suis tout de suite allé à la lettre P pour patchouli, parce que j'avais envie de connaître l'histoire du patchouli. C'est important quand même, parce que c'est une odeur que j'adore. C'est très capiteux. Le hein. patchouli. Ah oui. ouais, ouais. Mais aujourd'hui, Patchouli, chinchilla. aujourd'hui, on en fait des moins capiteux, n'est-ce pas, Elisabeth de Fédot? Oui, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un patchouli fractionné, mais qui a perdu quand même beaucoup de son charme, même s'il est très beau. Hein. Mais le patchouli, c'est une histoire fascinante parce que c'est à la fois la séduction, la transgression. Ah ouais. C'est presque une odeur politique aussi, c'est le patchouli. Un parfum, ça reste une vie quand même, le parfum Ah de oui, quelqu'un. toute la vie. Ouais, Il y a toute la quelqu'un- vie. Ah oui, oui, c'est fou, hein. Ouais. Ah, mais c'est pour ça que c'est important. Alors, par exemple, qui se parfume à Zut? Moi, je connaissais pas le parfum Zut. Il y a un parfum qui s'est appelé Zut. Zut, ouais, en 48, un parfum de Schiaparelli, le flacon était inspiré des jambes de Mistinguett. Ah oui. Donc, elle avait fait Shocking d'abord, dont le flacon était un buste inspiré par Mae West, et ensuite elle fait les jambes avec celle de Mistinguett. Et c'était un flacon, un parfum floral vert qui était
pas mal du tout comme parfum, mais surtout c'était le flacon qui était très amusant. Alors c'est de A à Z puisque c'est un dictionnaire, mais curieusement quand même, vous avez choisi avant le A de faire, on va dire, toute une entrée sur un numéro, et c'est vrai que c'est pas facile de mettre un numéro par ordre alphabétique, mais bon, vous auriez pu le mettre au AN ou à C de 5, mais quand même, comme c'est le parfum du siècle, vous ouvrez votre dictionnaire avec le numéro 5 de chez Chanel. Ouais, en fait, c'est dans le dictionnaire amoureux, il y a une tradition, c'est que les numéros viennent toujours avant les lettres. Ah, très bien. Donc, il s'est trouvé que, et là, c'est un fruit du hasard total, c'est que j'avais bien sûr intégré le numéro 5, et le dictionnaire amoureux, qui aurait dû paraître en novembre 2020 s'il n'y avait pas eu la pandémie, a été repoussé en 2021, qui est l'année du centenaire du numéro 5. Ouais. Voilà, donc c'est un heureux hasard, mais c'est pas fait exprès du tout. Et on a d'ailleurs posé une question aux grosses têtes il y a peu de temps pour rappeler que c'est parce que c'est, on va dire, l'échantillon numéro 5 qui avait été présenté par monsieur Ernest Beau à Gabrielle Chanel, que ce parfum porte ce numéro. Et aussi, elle avait dit, je crois que voilà, le chiffre 5 lui portait bonheur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle avait coutume de présenter sa collection de couture toujours le 5e jour du 5e mois de l'année, c'est-à-dire le 5 mai. C'est vrai que dans tout parfum, il y a un peu de musc. C'est nécessaire ou pas? Ouais, souvent, mais c'est en note de fond parce que le parfum, enfin l'odeur du musc, c'est l'odeur de la peau et ça permet au parfum de bien tenir sur la peau. Donc c'est une note de rémanence. Vous voyez, c'est une note qui vous permet d'avoir un beau sillage. Et aussi parce que le musc, comme la vanille, sont ce qu'on appelle des odeurs universelles, ce qui est très rare parce qu'il n'y a pas de vérité en parfumerie, vous pouvez aimer une odeur et votre voisin la détestera. Mais le musc et la vanille font partie sur des odeurs qui sont constitutives du lait maternel. Et c'est pour ça que dans tous les pays, dans toutes les cultures, les civilisations, ce sont deux notes que l'on aime particulièrement. Ah, ça, je ne sais Voilà, pas. c'est génial, ça. Et racontez-moi, parce que ça c'est quand même étonnant, racontez-moi ce que sont les phéromones parties. Ah bah oui. Ah oui. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non. Et on peut pas en faire. À cause des gestes barrières. Bah oui. Alors, phéromones, ça veut dire en fait transférer et exciter. Ce sont des hormones olfactives qui sont émises et qui sont reçues. Donc, en général, entre le mâle et la femelle. Hein, ou entre deux mammifères, si vous voulez. Alors, chez les êtres humains, on en émet toujours, mais par contre, notre récepteur n'agit plus comme chez les animaux, où ce qui se passe, c'est en général un accouplement. Ouais. Donc, évidemment, là, chez nous, c'est à l'état de vestige, ce qui permet quand même de ne pas avoir des bacchanales collectives, mais néanmoins, ça reste un réservoir à fantasmes. Et donc, il avait été imaginé des phéromones parties où on arrivait quelque part avec un t-shirt pas trop sale quand même, mais déjà porté, que l'on mettait donc dans un sachet en plastique. Et on pouvait en choisir un, et en fonction du t-shirt qu'on choisissait, on rencontrait le partenaire. Ah oui, parce qu'on était attiré par son odeur avant même de l'avoir rencontré. C'est marié au dernier coup de nez, en quelque sorte. Exactement, c'est une sorte de date par le nez. Et d'ailleurs, sur ma croisière, bientôt on va faire un odorama. Ah oui. C'est pas déjà le cas. Elle va donner ses chaussettes. En recréant l'odeur de Paris au Moyen-Âge. Et franchement, ça pue. On va attendre que la bièvre réapparaisse. Mais c'est Guerlain qui va faire ça avec Elisabeth de Fédot. C'est pas vrai, Elisabeth? Alors, en partie, oui, mais aussi, surtout avec Dominique Ropion, qui est un grand parfumeur de chez IFS. Ropion. Et qui a recomposé tous les parfums de l'Égypte ancienne jusqu'à jusqu'au parfum du 19e. Oui, mais elle franchement les odeurs du Moyen-Âge. Il y a bien un truc dont on n'a pas envie. C'est les odeurs du Moyen-Âge. Quand ils jetaient leur peau de sang par la fenêtre et les gens avaient les dents pourries. Après, elle s'étonne de pas vendre. Mais non, mais c'est pour montrer comment les parfums ont été créés. Je peux me tromper, Elisabeth, mais pour cacher la puanteur. C'est vrai, exactement. C'était un des rôles. Et aussi, surtout, le rôle prophylactique des parfums, c'est-à-dire que c'était une façon aussi de se protéger des épidémies, des maladies. Donc c'était un rôle très sérieux à cette époque-là. Mais on l'a ici aussi, Dictionnaire amoureux du parfum chez Plomb. C'est signé Elisabeth de Fédot et c'était le livre du jour.
Une question pour Henri Espinet, qui habite Villeneuve. Question culturelle. Qui le premier a dit que le plus court chemin pour relier deux points était une droite? Archimède. Archimède, non. Avant Archimède. Avant ça, les deux. Galilée. Thalès. Thalès, non. Euripide. Euripide, non. Cnide. Cnide, non. Euclide. Pi, d'accord. Euclide. Euclide. Bonne réponse de Christine Bravo et Bernard En Mabille. même temps. Mais qu'est-ce que j'ai dit là, il y a une minute? La petite qui est à 130 aussi, il l'a dit. Ah non, Mais- mais oui. ne la mets pas en valeur, ça suffit. Mais c'est vrai, c'est le premier truc que j'ai dit. Vous avez dit tu l'as pas Euclide. dit tout de suite, mais tu l'as dit. Non, elle a fait... Quoi qu'on l'a dit, tu l'as dit. Euclide, c'est bien lui qui a dit effectivement, croyez que c'était pas si évident que ça, C'est Madame Blaise Bravo. Pascal qui est... Le premier à avoir dit que le plus court chemin pour relier deux points était une droite. Mais oui, mais enfin, excusez-moi, il n'y a pas besoin d'être Euclide pour parce qu'ils se rendent compte. Par exemple, si je mets une boule... Il vaut mieux pas non, naviguer avec elle, je crois. mais non, mais sur la mer, ça n'existe pas la ligne droite. Mais Ah bon? Ah bon? bah la ligne droite complète à la voile, tu vois, ça roule, ça tangue. Ça tangue. Non, laissez parler la scientifique. Oui, Alors, foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. Alors, tu vas en mer avec ta péniche? Merci. Oh. Pour Alain Talent, qui habite Jaunet-Marigny dans la Vienne, pour quelle raison les Mexicaines aiment montrer avec fierté les poils qu'elles ont sur les jambes? C'est un signe de jeunesse? Non. c'est un signe de richesse. Non, mais c'est vrai, le poil, c'est un signe de signe de fécondité. C'est un signe de Ça richesse. porte bonheur. On comprend mieux pourquoi Christine Bravo a passé des années là-bas. Un signe de fécondité. Non, Un signe de richesse. non. Ça veut dire C'est un que... code. Un code? Non. Ça veut dire qu'elle est aimée, elle est vraiment aimée, elle n'a pas besoin de plaire pour... Non. Non, c'est comme Frida Kahlo. Elle s'est même. Il y avait une laissée- moustache. Oui, mais elle avait aussi du poil sur les jambes. Eh oui, elle ne se rasait pas. Mais pour quelle raison? C'est lié Grande à la amoureuse. religion. Non. Grande amoureuse. C'est pour détourner les morpions. Oh, fouf. Ah bah non, au contraire. Oh, Bah si, ils vont pas là-haut, ils vont sur les... sur les- Mais elle a raison. Excusez-moi, mais au début, piège à la morpion. pilosité, c'était pour éloigner quand l'homme venait du singe. Enfin, il est jamais venu d'ailleurs, mais On sait pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait plaisir d'être au milieu de scientifiques. Hein. On a eu Blaise Pascal, maintenant on a Buffon. Ah non, c'est formidable. Quelle émission. Bon alors attends, Bon, tant pis, revenons à laissez tes poils, à vos poils, pardon. Alors c'était quand même quelque chose de plutôt positif. Ah. Elles étaient fières de l'arborer. Oui, elles étaient fières de montrer qu'elles avaient du poil aux jambes, les Mexicaines, mais pour quelle raison? est-ce qu'elles avaient le choix? Ah, oui, parce qu'elles auraient pu les raser, Ah, je sais, justement. c'est un rang social. C'est-à-dire, si t'es paysanne, tu bosses, ou si t'es travailleuse manuelle... Pas tout à fait, mais peut-être ça n'est pas très loin tout de même. C'était des poils téphales pour que l'homme ne s'attache pas. Oh, Bernard. Non, Plus mais tu étais ça a un élevé rapport dans la avec le fait- société, et plus tu avais des poils, parce que comme ça, tu avais des robes longues qui Non. pouvaient faire que tu les Mais gardes. c'est vrai que c'est pour se distinguer. voilà, Mais- des pauvres, Oui, donc, mais pas des pauvres. des indigents. Non, des manuels. Des Des prostituées, Je des sais, prostituées. c'est pour se distinguer des cul-de-jatte. Elle est folle, De celle-là. distinguer des prostituées qui, elles, se rasaient les jambes. Non, 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 non. Est-ce que les autres, celles qui se rasaient pas, Était la lie de la société. C'était des ouvrières, c'était des ouvrières. est-ce que celles qui se rasaient pas auraient pu se laisser pousser les poils? Non, alors attention, c'est pas Ah non, toutes les qui se rasaient. c'est pas toutes les Mexicaines, hein, mais je peux pas vous donner la Ah bah, précision. les Indiennes, c'est parce que les Indiens n'ont pas de poils. Exactement, Ah. les Mexicaines espagnoles, Voilà. les Elles voulaient Mexicaines, montrer qu'elles n'avaient pas de sang, De sang indien. exactement, les Mexicaines. Non, mais dès que c'est raciste, elle s'y connaît. Elle aime pas les Indiens. Alors non plus. pour différencier une race, alors elle... Bonne réponse de Christine Bravo. Il n'y a pas de race chez l'être humain, d'abord. Et simplement, j'ai vécu tellement longtemps dans la partie indienne du Mexique que j'ai toujours, effectivement, été fasciné par ce manque absolu de pilosité, y compris chez les hommes. Alors, les Mexicaines espagnoles, elles, évidemment, Eh oui. se laissaient pousser les poils, en tout cas ne se les rasaient pas, pour montrer qu'elles étaient bien mexicaines espagnoles et pas mexicaines indiennes. indiennes. Ils auraient pu juste Bah, on sait que- laisser les poils sous les aisselles et puis faire ouh, bonjour, comme ça. Ça suffisait, Vous le c'était quand dire. même...
En tout cas, on sait que Christine n'a pas de sang indien, donc. Non, mais moi, j'ai pas de poils. Donc, j'ai vraiment... Dans la main un peu quand même. Dans la main, oui. Elle a pas de poils, pas de cellulite. C'est vrai, mais c'est c'est une formidable. très bonne question. Elle a beaucoup de cils, tous les matins elle Ça se y est, c'est mêle. fini, tais-toi. Elle a des dents tellement blanches qu'elle sourit pas trop parce qu'elle a peur de nous éblouir. On a Fanny Ardant avec nous maintenant. Ouais, non, mais... La femme dont tu parles n'est pas venue aujourd'hui, alors. Une question pour Claudie Le Rouge, qui habite Neuf-le-Château dans les Yvelines. Dans quelle célèbre chanson le fils du roi offre un bouquet de marjolaine à quelqu'un qui va aller évidemment le planter sur la plaine pour savoir si elle sera reine? C'est Marjolaine, voici jolie. Oui. Pas du tout. C'est au marché du palais? Au marché du palais, non. Bon, j'imagine que c'est pas un titre de Booba. C'est le roi et le petit prince sont venus nous serrer la pince. Ah, c'est quoi cette chanson? Samedi matin, le roi. Ça pourrait- c'est quoi Non, le roi, T'as l'empereur, 130, l'empereur, le roi et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Le petit prince a dit... Je Qu'est-ce qu'il a reviendrai. dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je reviendrai dimanche. Je reviendrai mardi. C'était pour apprendre les jours de la Mardi semaine. matin. C'est pas ça alors, Laurent. Ce n'est pas ça. C'est une chanson grivoise. Mais je ça. ne voulais pas m'en priver. Alors, et pourquoi est-ce qu'on connaît C'est genre une chanson genre ah, ça ira, ça ira, ça ira. C'est pas ça ira, ça ira, Trois ça jeunes ira. tambours. Sur le pont d'Avignon. Alors, trois jeunes tambours. Non, mais c'est vrai qu'il y a trois capitaines dans cette chanson. Le chevalier de la tour. Ah, capitaine, lui en dit vilaine. Oui. C'est Brassens. Allez, c'est Georges Margot. C'est Margot. Margot, non. Non. Les sabots d'Hélène. Les sabots d'Hélène, non. Ah, ok. Comment s'appelle la chanson de Brassens sur les cons? Ah, le roi des cons. Quand on est con, on est con. Quand on est con, on est con. Quand je pense à Fernande, je bande. Mais non, ça c'est Fernandel. Ne cherche Mais non, c'est Brassens. Ne cherche plus. C'est Brassens qui pense à Fernande. Ah, bah, absolument, c'est pas Fernandel, non. Je vois Fernandel chantant quand je pense à Fernandel. Trois capitaines. C'est dans Brassens? C'est pas dans Brassens. Ah bon, voilà. Ah, mais pourquoi vous nous laissez dire tous les titres de Brassens? C'est une chanson ancienne, des C'est une chanson ancienne. Brassens s'en est peut-être inspiré, Ah bah oui, effectivement. C'est une chanson revenant de Nantes. avant la Révolution? Alors oui, ça date. Oui, oh là. Trois jeunes tambours. Dansons la capucine. Ah non. Il y a... Pas de pain chez nous, il y en a Oui. chez la Oui, voisine. mais ce n'est Non. pas... J'ai du Non, bon c'est tabac pas dans ma des Picardie. tabatière. Pardon. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Allez-y. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. N'oubliez pas les paroles. C'est pas la Non, mais suite. c'est de cette époque-là? C'est entre 1480 et 1520 qu'est née cette chanson. Ah, au clair de la lune, Mais- mon ami Pierrot. Ah non, 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 mais les paroles, après, ont été modifiées au fil des siècles. Mais en tout cas, la version la plus connue est celle où le fils du roi, effectivement, offre un bouquet de marjolaine. Oui, à la Clairefontaine. Ah, M'en allant allez-y. promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Et alors, il est où Et le c'est roi- mon ventre le qui fils du parle. roi là-dedans? Le fils du roi. Le fils du roi m'a chopé près de la Clairefontaine. Je sais pas, moi je cherche. Non, vous étiez pas loin, vous brûliez, si j'ose dire. Brûlé qui est la Marjolaine. Jeanneton prend sa faucille. Ah, Jeanneton il y a- prend sa faucille. Non, non. Vous pouvez pas nous chanter l'air? Ah bah non, non. Malbrook s'en va en guerre. Ah, Mabrouk s'en va en guerre. On Non. a dit que sur le pont d'Avignon, c'était pas ça. Ah, c'est pas ça non C'était plus. quelque chose d'un peu révolutionnaire, cette chanson? Oh non, Ah non, révolutionnaire, non. C'est La Rochelle. Quoi? C'est un rapport avec La Rochelle. Aucun rapport avec La C'est Rochelle. monte là-dessus, tu verras Montmartre. Non plus. Mais c'est C'est bien. pas une chanson Le grivoise. père du Panloup. Non, mais c'est bien d'aller sur un aspect géographique, on va dire. Ah. Bah moi j'ai dit sur le pont d'Avignon. Oui, mais ça n'est pas ça. Alors après C'est une on montagne, a c'est au une Mont montagne. Saint-Michel. Les compagnons de la Marjolaine. Les compagnons de la Marjolaine, non. Est-ce que c'est Donc il y a le nom en d'une France région dans la chanson. Pardon. Il y a le nom d'une région ou d'une ville dans la chanson. D'une région, oui. À Madi Normandie. Made in Normandie. N'importe quoi. Ah ouais, ok, la chanson c'est dans la région PACA qu'on trouve la Marjolaine. Non, pas du tout. Elle est devenue folle, je crois. C'est devenu folle. Mais oui, c'est une chanson du Nord. C'est un rapport. Au Nord, il y avait les corons. Bien sûr, avec le fils du roi qui m'aime Le petit quinquin. et qui m'a donné pour étrenne un Il n'y bouquet de avait pas des corons marjolaine. au XIVe siècle. Non, mais enfin, écoutez, Et qui franchement, m'a donné pour étrenne un bouquet de marjolaine.
Je l'ai planté sur la plaine. S'il fleurit, je serai reine. Laurent, ça nous aiderait tellement que vous donniez un tout petit peu l'air. Ah bah sûrement pas. Un rapport avec l'Angleterre? À l'Angleterre, non. Que vous la chantiez. Mais chantez-la. Sûrement pas. Pourquoi ça va tellement nous aider? Ah ben oui, tout le monde connaît cette chanson, évidemment. Est-ce que Bourvil l'a chanté? Oh ben non, alors. Maman, les petits Ah ben si, bateaux. il l'a chanté avec Pierrette Bruno, justement. Ah. Poussez, poussez l'escarpolette. Nan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 a. Le retour de Paulette Merval. C'était les escarres de Paulette qui étaient très malades. Non, c'est pas ça. Ça aurait pu, parce que je voyais bien Ah le bah, truc tout se aurait passer. pu si vous partez de là, effectivement. 30 secondes. Non, mais écoutez, je pensais vraiment pas. Alors là, vraiment, je ne pensais pas donner 300 € avec cette chanson-là. Pas la parce que- table ronde. Ah, la On table la ronde. chante aux enfants. Ah oui, on la chante aux enfants, aux parents. Tout le monde connaît cette Un chanson. petit navire. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font, trois petits tours et puis s'en vont. Ouais. J'en connais qui vont s'en aller. Excusez-moi, C'est hein, même- j'ai proposé 17 titres. Cadet Roussel a des... Bah non. Ah, allez-y, allez-y. Non, non. Cadet Non, non, Roussel, Cadet la Roussel, femme non. d'enfant. Je veux pas, je laisse le ridicule à Christine. À Caroline, elle est bien partie, là. C'est pas Cadet Roussel non plus. Claudie Le Rouge ne croit pas. Franchement, elle doit. Son bonheur. Ah non, mais elle doit se dire, mais alors c'est incroyable, je vais gagner 300 € avec ça. Elle va recevoir un chèque RTL à Neuf-le-Château. Franchement, elle ne doit pas en croire ses oreilles parce que. Pensez que vous avez chuté sur cette chanson alors que je vous ai dit qu'il y avait l'histoire du fils du roi qui aime quelqu'un à qui il Oh va là là. donner Mais- pour être reine, oui. Mais c'était le bon roi d'Agobert. Ah non, pas du tout. Un bouquet de marjolaine en passant par la La Lorraine avec ses sabots, évidemment. Ah bah oui. Ah ben oui, en passant par là, Lorraine, avec mes sabots. Oh la vache. Rencontrer trois capitaines avec mes sabots. Dondaine, oh, 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 avec mes sabots. Mais c'est un peu grivois quand même. Et je vous en parle parce que les sabots reviennent à la mode. Ah ouais, j'ai vu. Ah oui, oui, Ah, l'année je suis contente, j'en ai. 2021, C'est effectivement, vrai. remet les sabots à la mode. Les plus grandes marques, les plus grandes maisons de couture, de mode, de chaussures sortent à nouveau des sabots pour l'été. Céline, par exemple. peut J'en avoir ai les depuis 30 ans qui reviennent à la mode, comme les bottes de la même marque d'ailleurs. Et j'ai les sabots. Parce que tu mets des affaires qui sont à la mode. En tout cas, sur les pour- podiums, on défile pour Chanel, pour Vuitton, pour Céline, pour Hermès, avec des sabots Ouais. aujourd'hui, Ah, c'est avec des bien. sabots Dondaine, 300 € qui s'en vont. RTL, la valise. La valise RTL qu'on va confier. Tiens, on va la confier à Christine O'Krent, la valise RTL. Elle a quand même une voix. Et pas à Isabelle Mergot? Non, mais elle l'a fait hier, la valise. Moi, je vais vous le donner le chiffre. Non, je vais demander le chiffre. C'est dommage qu'il n'y ait pas Ariel Dombal. Moi, je préfère quand c'est Ariel Dombal. On lui met la valise de côté, elle le fera dès qu'elle sera là. Elle va venir nous voir cette semaine, Ariel. Mais d'abord, un numéro donné, tiens, par Caroline Diam. 130. Mais vous êtes couillon. Alors je propose le 20. Le 20. Christine O'Krent, notée Laurence Denier. Mme Denier habite Quibou. Quibou dans la Manche. Ah bah alors, faut mettre les pattes. Ça sonne chez mademoiselle Denier à Quibou dans la Manche. Denier, D-E, comme les deniers. Madame Denier, bonsoir. Allô? Ah, bonsoir. Comment allez-vous? Je ne sais pas si j'ai affaire. Nous vous appelons... Donnez votre plus grand succès, de Christine. Paris. Faites votre phrase habituelle. Madame, monsieur, bonsoir. À votre avis, Laurence, qui vous appelle? Aucune idée. Oh. Eh ben, bon, alors, à votre avis, Laurence, qui vous appelle? Qui elle en vous a aucune appelle? idée, elle te dit. Ah, les grosses têtes. Ah ben voilà. Voilà. Enfin, bah si. Bonsoir, Bah si. Laurence. Mais c'est Christine O'Krent. Alors, Non, c'est devine- Christine, alors, est-ce que bravo, vous savez Pierre. pourquoi on vous appelle? Eh ben, pour la valise. Ah bah Eh ben voilà. voilà, vous n'avez pas reconnu Christine O'Krent, Laurence. Mais elle a reconnu Christine Bravo. Oh. Oh. J'ai cru que vous vouliez des sous. Ah, mais oui. Justement, à propos de sous, combien y en a-t-il dans la valise? Eh ben, écoutez, j'ai les jambes qui tremblent. Ah bah Oh, oui. bah oui, mais Oui, enfin mais pas est-ce la que vous voix. avez le contenu de la valise? Allez, 1070. 1070 €. Très bien. Bon, Ensuite. bah bravo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un coffret de pâte à modeler Playdoc.
Oui, Plaido, Oui. Plaido. Plaido. Très bien. oui. Plaido. On voit qu'il y a longtemps que vous n'avez pas fait de la pâte à modeler. Et pourtant, mes enfants, ils avaient ça quand ils étaient petits. Ah oui, oui, Il y a Plaido. longtemps. C'est vos dents qui grincent là. Il y a longtemps. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais j'entends des bruits chelous. Laissez Laurence tranquille. Alors, ensuite. Alors, quoi d'autre? Une machine à café, Illy Y5. Oui, la Illy Y5 pour faire des expressos, des cafés noirs à la maison. Génial. Waouh. Et il n'y a pas les sachets, il n'y a pas les dosettes avec? Ah bah, Ah bah, faut déjà gagner. Hein. on va vous envoyer 2 doses, comme pour le vaccin. Bah j'ai pas l'âge pour le vaccin. Alors ensuite, Un spa gonflable. Best way. Un spa gonflable. Ah oui, pour le balcon. C'est génial ça. et il manque encore une chose. Oh non. Ah si? Oh non. Ah bah si. Oh bah non. Vendredi, on a ajouté 2 choses, la machine à café espresso et un livre aussi. Oh, ouais, moi, je suis d'accord avec Oh ben non, je suis d'accord avec Laurent. C'est pas vrai. Ah bah si, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est triste. Ah oui, mais c'est pas juste. Oh non. Ah bah si. C'est pas juste. Bah c'est ça la Mais valise. attendez, vendredi. Oui, vendredi. Donc, que si c'était vous une avez écouté, c'était une journée vous un l'avez peu noté. spéciale. Vendredi, c'était à l'occasion d'un anniversaire, un triste anniversaire d'ailleurs, que j'ai ajouté dans la valise un livre, le livre de quelqu'un, un livre qui vient de sortir. Mais cette personne en question n'est plus là, hélas, puisqu'elle est partie il y a 1 an. Elle a écrit depuis. Le livre sort de façon posthume. C'est qui est mort il y a un an. Ah bah ça, Ah bah voilà. ça prouve que vous n'êtes Ah pas... non, alors monsieur Mabille, aidez-moi. Ben, je ne Donnez-moi sais un pas, petit je ne signe. sais pas, ma pauvre. Oh bah si, je vous ai vu dans le Calvados, vous m'avez tellement fait rire. Il est souvent dans le Calvados. Hélas, Oh là là, Eliette. hélas, je crois que ça va Je être sais une pas, montre là. RTL. Je suis Oh là, désolé, c'est triste. Laurence. Oh bah non. Ah bah si, c'est comme ça, c'est la règle. Il y a 4 choses dans la valise en plus des Ben, je vous en 1070 ai euros. donné 4 déjà. Ah non, en plus des 1000, non, en plus des 1070 euros, il y a 4 choses et vous m'en avez donné 3 et il manque un livre. Et- Bah oui, En fait, bah, je l'ai mis dans la valise. Il était, je crois, 17h05, 17h10, juste après les infos, ce livre. vendredi soir. Vendredi, oui, dans l'émission de Ah, bah, vendredi. Eh ben, je vous ai pas entendu vendredi. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est malheureux. C'était le livre de Christophe qui nous a quittés il y a 1 an, Ah, merde. le chanteur Christophe. Vivre la nuit, rêver le jour, publié aux éditions de Noël. C'est comme ça, évidemment, il y a une règle, hein, je ne peux pas vous offrir Bien la valise. sûr. On va essayer de vous gâter avec... Oh bah alors là, ah. je vais me faire gronder par ma fille qui Ah. vous écoute à Calgary tous les jours. Aïe, 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 À aïe. Calgary. À Calgary. Elle fait les Jeux Oui. Olympiques, mais avec du retard. Oui, elle va être triste pour sa maman. Ah ben, j'ai envoyé une montre RTL pour vous, pour votre fils. Déjà, 2 montres RTL. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait vous Qui c'est offrir? Tu vous pourras allez envoyer. me faire un petit cadeau. Qui c'est qui va me faire un cadeau? Écoutez, tiens, il sort le 5 mai prochain, mais je vais vous offrir mon livre qui est publié là, qui sort le 5 mai prochain, Et d'accord? puis une Rolex. Ah bah non, une Rolex, on n'a pas. Ah, Allez. c'est vrai que là, pour la valise, c'est foutu. Et je vais ajouter, pour ceux, évidemment, que nous appellerons à partir de demain, un accès privilégié au spectacle Connexion d'Éric Antoine. C'est sur Gulli. C'est que maintenant, on fait beaucoup de spectacles qu'on peut voir sur son ordinateur. Et ce sera diffusé mardi prochain, mardi 27 avril, en direct sur Gulli. Le spectacle de magie d'Éric Antoine. Mais il y aura quand même quelques personnes dans la salle. On a le droit, évidemment, avec une distanciation à quelques personnes. Et justement, ceux ou celles qui gagneront la valise auront le droit d'être en accès privilégié, ou peut-être chez eux, depuis leur ordinateur. Ce sera au choix. En tout cas, c'est pour dans 8 jours. J'espère que la valise sera gagnée avant 27 avril sur Gulli. Accès privilégié au spectacle d'Éric Antoine. Bah, en tout cas, merci d'écouter les grosses têtes si fidèlement. Ce sera pas pour cette fois-là la valise, mais on va vous couvrir tout de même de cadeaux. On vous envoie tout ça, on vous embrasse. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Christine O'Krent, Christine Bravo, Isabelle Mergo, Michel Faux, Caroline Diamant et Bernard Mabille. Ah, une question d'actualité pour Fabien de Sylvestre qui habitait Tampes dans l'Essonne. C'est un monsieur septuagénaire qui a déclaré à Sud-Ouest, le journal régional Sud-Ouest, « Si je l'avais pris dans l'œil, j'étais borgne. » Mais de quoi s'agit-il? C'est bien une idée. C'est un monsieur très connu.
Non, c'est pas un monsieur connu, c'est un Périgourdin de 70 ans qui effectivement a pris entre les deux yeux quelque chose qui a quand même cassé ses lunettes. Hein, vous voyez, c'est Un corbeau, un corbeau. un corbeau, non. Vous avez Donc, dit c'est une balle. une balle, oui, mais quelle balle? Une balle de tennis. De tennis. Non, de golf. Le ping-pong. Une balle de golf. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ce pauvre monsieur se promenait le long du golfe de Périgueux en Dordogne. Et Ça me fait très peur, moi. Ah oui? Les gens qui vont à l'hôtel du Golfe en Normandie, à Ça Deauville. vous fait très peur. Non mais vous êtes vraiment pas paranoïaque. Excusez-moi, obligé de te mettre dehors. un À mec qui Deauville, lance... à Deauville, elle ne parle que de Deauville. Donc, Non, mais là, comprends pas. un mec qui lance bien une balle de golf, Mais tu risques pas de tomber excusez-moi, dans le trou. il peut vous défoncer la gueule. Moi, je connais une petite fille de 5 ans qui s'est fait détruire la tronche par une boule de pétanque. On joue rarement au golf avec des boules de pétanque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Tu joues pas à la pétanque à Vas-y, Deauville. parle sans crainte. Non, que tu peux avoir peur en te promenant dans la forêt de te faire tirer par un chasseur, oui. Parce que je me ça, suis ça déjà fait arrive. tirer par un chasseur, il n'y a pas besoin d'être dans une forêt. Je plaisante. Je n'en connais pas de chasseur. T'approches pas de ma péniche parce que j'ai un flashball. Là, tu risques quelque chose. Non mais écoutez quand même là c'est vraiment. Je sais que vous êtes inquiète. Non, c'est pas de chance. Parce que j'ai quand même évidemment eu la chance de recevoir Caroline Diamant à quelques reprises chez moi. Alors elle est là le soir, elle vous demande si vous avez bien fermé la porte par exemple. Ah si je vous jure. Je voulais qu'il ferme ma clé la nuit. C'est pas honteux. Non, mais c'est pas honteux. Puis en plus, je t'assure, dans les années Europa, il avait invité tous ses potes et il y avait un mec qui s'appelait Gros Boudin et qui a essayé de violer tout le monde. C'était en Toscane. Oui. Et je me souviens, il y avait Gros Gérard, boudin. il y avait Gérard Oui. Miller avec nous. Et Gérard Enfermé Miller avait à dit tri- maison de PD, je ferme ma clé. Et le mec, Gros Boudin, pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce que il voulait sauter sur tout le monde en disant tu veux mon Gros Boudin. Et Alors, il alors, savait pas bien parler, il était italien, il savait pas bien parler Ah oui, français. bah oui. Alors il disait Gros Boudin pour son sexe, voilà. ça, on avait oui. compris. Et alors, tu t'imagines le danger chez lui, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, le danger. Pas du tout, il venait de l'extérieur, on était allé en discothèque, chacun avait ramené, on va dire, un garçon ou une fille. Oui, quelque chose de local. Voilà, souvenir. des souvenirs locaux. Et c'est vrai que Gros Boudin, j'étais un peu surpris une fois que c'était terminé entre nous, il a dit, je peux aller dans les autres chambres. On est en sécurité chez moi. Oui, mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste, il faut prendre des précautions. Enfin, quand même de là à avoir peur qu'une balle de golf vous arrive dans l'œil, Caroline Diamant, franchement, il y a une Mais chance. ce monsieur a failli perdre la vue d'un œil. Oui, mais ça arrive très rarement. Et ben quand Ah ça oui. vous arrive, excusez-moi, le côté ça arrive rarement, ça vous fait une belle guibole. Poilu ou pas. Tu vas pas au bowling non plus, alors. Et ben moi, je suis désolé, je ne suis jamais allé au cirque parce que ma maman À cause avait des peur que jongleurs. les pauvres nous bouffent. Et ben c'est déjà arrivé. Ah, c'est héréditaire. Bien sûr que l'anxiété c'est héréditaire. Tu sais, il y Oh, avait le cirque, il y avait quand une même. cage. Et j'avais pas le droit de voir Peter Pan parce qu'elle avait peur qu'on ouvre la fenêtre et qu'on essaye de voler comme lui. Mais c'est pour ça que c'est t'es comme intelligent ce Et anxiété. dans un taxi aussi, vous avez peur dans un taxi, faites attention aussi. Non, alors non, j'ai peur des bonbons dans les Uber, parce que je me dis, si je devais assassiner, faire un mass murder, bonbons dans les Uber je mettrais du poison dans les bonbons des Uber. C'est Je voudrais vraiment. pas donner des idées. Excusez-moi d'avoir un peu de Non, d'imagination. non, t'es franchement Faut que paranoïaque. vous arrêtiez de regarder Jean-Marc Morandini et toutes ses émissions. Alors, je regarde pas Jean-Marc Tu dois Morandini, avoir une vie mais c'est vrai épouvantable. que je regarde beaucoup Esprit criminel, tous ces trucs-là. J'aurais voulu peut-être Mais il être n'est pas- profiler au Pas trop FBI. tard. Mais rentrer dans le cerveau d'un serial killer, Oh, bah, quand on a un QI de 130, c'est évident. Mais c'est pour ça que t'as peur de tout. Parce que t'es une psychopathe, en fait. Et donc, effectivement. alors se faire traiter de psychopathe parfois, tu veux que je te dise, c'est un climax dans ma vie. Ça fait une demi-heure que je ne comprends rien. Baissez la Franchement, tête, baissez la tête, Bernard, parce qu'il y a une balle de golf qui peut arriver. Guillaume Gobet habite Cervon et il espère un chèque RTL. C'est en Seine-et-Marne, Cervon. Et je vais vous parler d'un Belge, flamand d'ailleurs, Serge Van Laeken. Et Serge Van Laeken a le droit à une page dans Paris Match qui sort un peu en avance cette semaine avec évidemment les obsèques de la reine d'Angleterre. Non, c'est pas les Pas obsèques de d'arrêt. Pas encore, pas encore. dans tes rêves. Philippe, Enfin, le numéro est sûrement Paris prêt. Match est toujours sur le coup. Les obsèques de son mari, bien sûr, je vous l'ai
dire. Paris Match, en tout cas, a fait un numéro qui est sorti dès aujourd'hui, mais il n'y a pas que la reine d'Angleterre dans ce numéro. La preuve, il y a une page entière consacrée à Serge Van Laeken. C'est un coureur cycliste. Ce n'est pas un coureur cycliste, il sort son 13e album, ce chanteur. C'est Arnaud. Non, ce Un n'est dessinateur? un dessinateur, non. Et Un album de musique un album de musique, effectivement, car c'est un chanteur, et c'est vrai que qu'on connaît sous un autre nom. donc. alors on le connaît sous un autre nom, mais même sous son autre nom, Il n'est pas connu. c'est- alors il est connu et pas connu parce qu'au bout quand même de 13 albums, c'est vrai que il y a une raison précise pour laquelle il a aujourd'hui une page entière dans Paris Match, alors que jusque-là, peut-être on lui a consacré parfois quelques lignes dans Match, mais j'en suis même pas sûr. En tout cas, en 13 albums, je suis pas certain qu'il ait jamais eu une page qui lui soit Ok. consacrée. Est-ce que son groupe s'appelle le Prince Philippe? Non, pour quelle raison? Ah non, aucun rapport avec la reine. Ah d'accord. Il vit avec quelqu'un de connu. Alors, est-ce qu'il vit avec quelqu'un de connu? Je crois qu'effectivement, sa compagne est actrice ou comédienne, mais les deux autres personnes de connues avec qui il vivait ne vivent plus avec lui. Raphaël, c'est le chanteur Raphaël? Ce n'est pas Raphaël. Ah bah, Attendez. Raphaël, il a eu des pages dans Match déjà plein de fois quand même. Est-ce qu'il est beau, ton mec? C'est pas mon mec. D'abord, si c'est le mien, il est beau. Si c'est celui de Paris Match, On est d'accord qu'il est flamand, vous avez Est-ce bien qu'il y dit qu'il est Ouais. flamand. Est-ce qu'il est beau, donc il n'y a pas Laurent de rapport avec Philippe Gueluc. aucun rapport avec Philippe Gueluc. Avec Laetitia Hallyday. Avec Laetitia Hallyday, non plus. Est-ce qu'il vit en France? Non, il vit en Belgique. Il vit en Belgique. Oui, oui, mais de temps en temps, il vient chez nous à Paris pour faire la promotion, évidemment, de son album. Bon, il n'a pas eu de chance, parce qu'à chaque fois qu'un de ses albums sortait, il se passait quelque chose. C'est ce qu'il raconte, d'ailleurs, dans cette page qui lui passait est quelque consacrée. Il se passait quelque chose qui faisait que l'actualité, hélas, Ah, la sortie de l'album était empêchée, en Mais À quelque pourquoi cause sorte. du titre de son album? Non, à cause de sa musique, parfois, et puis à cause des attentats qu'il y avait dans Paris. Et il joue d'un musique instrument, très gaie, un instrument singulier. Oh, il joue de la guitare, il est plutôt rock, voyez-vous. rock. Est-ce qu'il est un peu culte pour la musique underground? Non, mais on le connaît mieux depuis 2 ans à peu près. Dick Hangard? Non, pour d'autres raisons. C'est le grand Jojo. Ah, c'est pas le grand jeu. Parce qu'il fait du cinéma? Non, pas parce qu'il fait du Depuis cinéma. 2 ans, Oui. vous dites? Depuis 2-3 ans, on le connaît mieux, mais pour d'autres raisons. Et c'est vrai que si c'était pas ces raisons-là, je pense qu'il n'aurait pas, hélas pour lui, il faut le dire, une page dans Paris Match. Est-ce qu'il a monté un groupe avec Non. le mec de Noir Désir? Non. Il a échappé à quelque chose? Non plus. Il a pris position. Non. Il a Il est gagné sportif. quelque chose. Il n'a Il rien pratique gagné. Il a tué sa femme. Ah non, sa femme, elle va bien. Elle s'appelle Laurence Bibot, c'est une actrice, mais c'est pas sa femme qui compte. Enfin, si sa j'ose fille. dire. C'est ses chien. parents. Son enfant. Alors, chien. c'est vrai qu'il a 2 enfants. Et c'est eux qui comptent? Alors, c'est pour ça sûrement. Ah bah oui, c'est les parents d'Adèle et... Non, c'est pas Adèle et son petit Angèle. frère. Angèle et son petit frère. Angèle. Ce sont les parents d'Angèle et de Roméo Elvis. Bonne Voilà. réponse de Caroline Diamant, c'est venu. Eh oui, la chanteuse Angèle qui fait un carton depuis maintenant 2-3 ans, c'est ça à peu près. Angèle est la fille de Marca, il s'appelle Marca. Bravo à Christine O'Krent et à Bernard Mabie qui a commencé par dire Adèle, mais vous oui, savez, mais on un va bon pas, âge, on va oui. pas lui en Non, vouloir. bah, fallait- Et la maman est journaliste. Actrice, Laurence Bibot, c'est une actrice. Et c'est vrai que Angèle a du succès. Et son frère aussi, Roméo Elvis. Les enfants sont devenus plus célèbres que le père. Et c'est vrai qu'avant, il n'aurait sûrement pas eu une page dans Paris Match. C'est terrible d'ailleurs. Ah bah oui, ça doit être terrible pour le père, un mélange de fierté et puis en même temps de jalousie, j'imagine. Ben oui, oui, oui. Je pense pas qu'on puisse être jaloux de ses enfants. Si. Regarde là. Pas chez Moi, nous. je suis jalouse de ma fille. Mais pas chez Mais toi. c'est taper un de mes mecs, alors... Elle est jalouse de sa fille. L'inverse peut pas être vrai. Voilà. Non, mais franchement, voilà, c'est bien pour lui d'avoir une page aujourd'hui marquée. Vous voulez l'entendre d'ailleurs, quand même? Ah On bah en oui. parle. Ce serait la moindre des choses. Ah bah oui, quand Son même. 13e album s'appelle Terminé, bonsoir. Accouplé sans fin, tapé dans mon main. Accouplé, yoé, sans fin, ondulé du bassin. Ça, c'est une chanson de l'album précédent. Je peux vous faire écouter aussi Comment te le dire, si vous voulez. Voilà, comme ça, vous en saurez plus. Comment te l'écrire, comment te le dire, comment te l'écrire. Ou encore, si demain je reviens, mais on reviendra demain, sur Belle RTL, connaissent bien Marca, mais c'est vrai qu'en France, ce sont ses enfants qui ont eu du succès avant lui.
Une question pour Marielle Plissonneau qui habite La Baule en Loire-Atlantique. Après le parc Kellermann tout à l'heure dans le 13e arrondissement, maintenant je vous emmène au parc Georges Brassens. Alors, qu'est-ce qu'on va déterrer comme rivière? Ah ben non, on va pas déterrer une rivière, mais chaque année, on parle du parc Georges Brassens pour une raison précise, laquelle? C'est dans le 14e. Alors, À cause des bancs publics? Non, c'est dans le 15e, c'est le je crois. 15e. C'est le À 15e. cause des bancs publics? Des bancs publics, On non. célèbre Brassens chaque année. Non, mais chaque année à la même époque. Il a un vide-grenier. Un vide-grenier, non. Ça aurait un rapport avec le Beaujolais nouveau? Non, non. Ah non, mais on se rapproche. Avec l'alcool? Ah, les vendanges, alors des vendanges, les vendanges de Ah bah oui, de de Montmartre. Ah, il y a une Pas vigne. les vendanges il y a de une Montmartre, vigne. mais les vendanges du 15e. Oui. Alors, effectivement, et comment s'appelle le vin du 15e? Eh ben Le Brassensaut, Le Hidalgo. Elle était élue du 15e. Mais effectivement, il n'y a pas que le vin de Montmartre, il y a aussi un vin, il y a des vignes. La Piquette. Au parc Georges Brassens, on les vend aux enchères chaque année. La mode piquette? Entre 200 et 300 bouteilles chaque année qu'on vend aux enchères. Et c'est du vin du 15e arrondissement qui s'appelle... Oh, c'est facile à retrouver parce qu'il y a une rue dans le coin. Le Vouillé. Pardon, vous dites? Le Vouillé. Non, c'est le Clos des quelque chose. Le Clos des... Charme. Non, Non, c'est non, une dans le rue. 15e. C'est une rue où on va assez régulièrement. À des Morillons. Là, exactement. Quand on a perdu quelque chose, on va aux objets trouvés à Paris, rue des Morillons. Et c'est le Clos des Morillons, ce vin du 15e arrondissement. Vous en avez déjà bu, Bernard? Absolument pas, Laurent. Le vin de Montmartre est un peu plus connu. Oui, mais effectivement, les deux vins sont surtout connus parce que c'est rigolo d'avoir la bouteille à la maison sans qu'on l'ouvre. Sans le boire. Voilà, sans le boire. Il doit pas être très vaut très pas bon, mieux ça le manque de boire. soleil quand même. Pardon? Ça manque un peu de soleil quand même. Ah bah, Il ça doit pas dépend. être, Ça dépend quel cru, parce que le champagne, par exemple, il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais dans là, l'Est, mais là, on parle de vin. Oui, mais c'est un vin. Et on parle du 15e. Ouais. Oui. Là, en l'occurrence, on parle d'un truc très précis dans le 15e au parc Georges Brassens. Non, mais vous avez tous quelque chose contre moi, là. Vous allez me lâcher. T'es notre nouvelle Mabille. Quelle a, la- Oh, physiquement, non. Heureusement, j'ai encore ça pour moi. Christine a peut-être goûté, elle, du Clos des Morillons. Non, non, Oh, bah, pas c'est parce du que tout. vous n'avez aucun goût en vin. Est-ce que vous avez... Ah oui, est-ce que vous avez... Ah bah non, mais c'est vrai, vous pouvez prendre un bon vrai vin. Ah bah ça, je vous garantis. Non, mais Surtout, ça- dépensez pas du bon vin pour Christine. Ça a changé Pour parce que Christine mon... Bravo, hein, je précise. Oh, celle-là. Alors, vous êtes là, vous achetez une bonne bouteille. pour moi, c'est T'as pas du Beaujolais? Non, c'est fini ça parce que maintenant je suis formé par un bourguignon, donc il m'amène dans, il a des vignes en Bourgogne, il m'amène. Il a des vignes. Oui, en Bourgogne. Il a en tout, plus. ce mec. Ah, il a tout. Attends, il a un bateau, il a des C'est vignes. Superman. Et il a de la patience. Ah oui. Il a aucun défaut. Et donc j'ai appris à aimer le givry, les grands crus, premiers crus bourguignons, et je suis tombé par terre. Mais les là, blancs. tu regardes, tu dis, ça a du corps, quelle belle robe. Non, non, je dis pas ça, je bois à cul sec, moi. Ça, c'est Ça pas lui n'abuse qui pas. peut dire quelle belle robe. Il a de la cuisse, un peu de cellulite. Ah non, mais je suis content, c'est une bonne nouvelle que maintenant vous appréciez les bons vins. alors. Oui, mais à la deuxième bouteille, on peut lui refiler de la piquette. Elle comprend. Elle sait non. plus. Vous avez été longtemps Treillis du Roi, Gévéor, Préfontaine quand même. Non, jamais bu ces saloperies. Non, mais t'aimais bien Du le vin. vieux pape, on buvait. Le quand vin on était- frais. Ah, le le vieux vin pape. frais, t'aimais Quelle bien. horreur. La villageoise. Quelle horreur. Le velours de l'estomac, là, le vin du rocher. Non, mais avouez que c'est vrai qu'à un moment donné, je me souviens, plus Non, maintenant. j'aimais les Beaujolais. Vous êtes j'aimais les- assagi, vous avez payé, puis votre compagnon vous a transformé, métamorphosé. Ah bah, Mais à une époque, vous aviez un cubi à la maison. Non, j'ai jamais eu de cubi. Oh, Non, parce que j'étais pas vin, j'étais plus drogue. Bah, moi, je t'ai connu vin. Alors, t'as eu plusieurs périodes. Moi, je t'ai connu après, parce que je t'ai connu vin. Et Christine toi aussi, O'Crane, vraiment, ça nous étonne tout ce que tu nous racontes. je t'ai connu vin aussi. Ouais. Une question pour Nathalie Roy, qui habite Bourgueil, en Indre-et-Loire. Quel est le rôle du muscle corrugateur? Quoi? Quel est le rôle du muscle Il corrugateur? il élève le membre. Alors, il élève quelque chose, c'est vrai. Non, à mon avis, si Il on est- connaît pas bien le nom, ça doit être dans la bouche, ça doit être la Il langue. élève quelque chose que je ne peux plus lever. Si, ça oui. Le La pouce. jambe. Les le pouce. paupières. La jambe. Les paupières, Le non. menton. C'est sur le visage. Oui, le visage. La langue.
La langue, non. Le sourcil. Le sourcil. Le sourcil. Le muscle corrugateur vous permet effectivement de froncer le sourcil, comme on dit, de lever le sourcil. C'est un petit muscle charnu situé le long de l'arcade sourcilière, le muscle corrugateur. Bonne réponse de Christine O'Krent et Caroline Diamant. Une question pour Magali Néel, qui habite Villy-Bocage, dans le Calvados. Quand vous allez aux toilettes, et d'ailleurs, c'est le cas dans certaines toilettes de RTL, ici dans notre station, vous pouvez appliquer la théorie du nudge. Mais de quoi s'agit-il? C'est qu'on ouvre, on ouvre la porte sans toucher. Ah non, non. Se passer Comment de papier, vous écrivez, se Laurent? passer de papier. Pardon? Se passer de papier. Non plus, non. N-U-D-G-E ou N-O? Ne pas avoir à tirer la chasse. Non plus. N-U-D-G-E. Pisser à côté de la cuvette. Non, justement non. Ah, dedans alors. Dedans. Être obligé de pisser dans les cuvettes. Non, c'est être une femme et rester debout pour faire pipi pour ne pas toucher. Non plus. Non, alors c'est que quand on fait pipi à côté, il y a une sirène qui retentit. C'est génial. Non À RTL, il y a ça. Regarde l'autre, il a Non, mais peur. on n'est pas loin. Il y a un jet d'eau, il y a un jet d'eau. Non, 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 non. La théorie du nudge est appliquée dans certaines toilettes ici à RTL. Ah, parce qu'il y a une petite mouche au fond et on pisse sur la mouche. Excellente réponse de Bernard Mabille. Mais nous, on Ça, peut il y a pas une savoir, mouche, vous voyez. Comment saurait-on? Cette réponse, on peut pas l'avoir. Mais quelle Il mouche n'a pas dit que c'était Une des femmes. fausse mouche. Oui. C'est Ça, de- on se doute. Ah, chez On moi, se j'ai doute des qu'il n'y a vrais. pas un mec qui est payé pour les chasser et en foutre une neuve tous les jours. Chez moi, j'ai On des est vrais. gros, mais on a quand même des limites. Une fausse mouche. Vous allez voir Mais dans les c'est pas toilettes. Alors, mais possible. elle est à vie dans Oui. la cuvette. Oui, c'est une Alors fausse- c'est pas une, enfin c'est un point quoi. Non, c'est une. Ça ressemble. C'est pas. Ça ressemble pas. C'est une mouche. C'est la copie d'une mouche, une fausse mouche. La copie d'une mouche. Oui, elle est collée au fond de l'urinoir. Pour vous Elle est observer. collée. Elle volette pas. Mais Dans non, l'eau, non, c'est elle- pour diriger le jet. c'est pour vous inciter à pisser dessus. vous voyez. Alors mais c'est pour excusez-moi. les mecs, ça ils savent pas. Mais non c'est mais pour les attendez, mecs. il vous Ah faut oui, une Vous savez mouche. pas qu'il faut Il vous faut fixer une le mouche centre. pour pas pisser à côté. C'est- Non mais ça me fait beaucoup de peine pour vous. Ah, mais je moi aussi. savais que les mecs étaient cons, mais là, Bah, Non si, mais bah, attendez, il vous faut quoi bah, il il y en vous a faut partout. Alors mettez une petite nana à poil aussi. une cible. Écoutez, c'est- Ah non, si tu mets une nana à poil, ils vont pisser au plafond. Arrête. Enfin pas tous. Ça Hein. dépend de la nana. C'est Christine. C'est Christine O'Krent qui dit ça. La théorie du nudge ou théorie du paternalisme libéral, c'est inciter les gens à faire quelque chose sans les forcer, mais Voilà. les motiver à faire quelque chose. C'est le cas de la mouche dans les toilettes. Ah, c'est le cas du vaccin Mais- pour le Covid. Mais il y a des tas d'autres exemples, évidemment. vachement, La mouche, là, je vous donne cet exemple Mais parce c'est que surtout le vote. parce C'est que pour c'est- les faire voter. Exactement, c'est Ils vrai. mettent des mouches. Mais non. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de politiques. Barack Obama a utilisé ça pour l'obésité, enfin lutter contre l'obésité. Non mais expliquez-nous parce que là vous quoi avez... Avec des par mouches. exemple, S'agit de la mouche. Je vous donne un autre exemple. À Voilà. Stockholm, en 2009, à Stockholm, pour inciter la population à utiliser les escaliers dans le métro plutôt que les escalateurs afin de lutter contre l'obésité, L'obésité, qu'est-ce eh bien, qu'il on a installé de la musique sur chaque marche. Quand vous montiez sur les marches, ça faisait de la musique. Si bien que les gens, pour s'amuser, prenaient Et pourquoi on n'enlevait pas l'escalator? Oui, en France, on, en Parce France, que t'as des on- gens qui sont invalides. en Eh ben, France, tu le on fais met un payant. panneau en panne et puis c'est marre. Vous voyez, c'est inciter les gens à faire quelque chose sans vraiment les forcer, tout simplement. Avouez que c'est quand même, ça marche, parce qu'autrement à RTL on n'aurait À pas la mis. mouche, ça marche. Ah oui, franchement, c'est le meilleur exemple que je pouvais vous Mais donner. c'est hein. quand même incroyable qu'il vous faille une mouche Si, si, si. pour Ça y est, pas on va pisser pas à côté. recommencer. Moi, là, Non mais ça je me suis tue. affligé. Moi, je suis comme toi, moi aussi Isabelle, je suis affligée. Là, affligée. j'ai honte pour vous. D'où Parce que je sais l'expression pas, enculer les c'est- mouches. Moi, je vais aller regarder, mais... Ah ouais, moi aussi, je vais aller chez les Ça sages. oui, mais parce que- d'abord on pouvait pas répondre nous à cette question. Non. Donc déjà Oui, je donc, trouve que votre c'est vrai. question elle est sélective. Vous êtes jamais allé dans les toilettes des hommes, Non. vous, Caroline? Non. Si, mais je vais pas pour regarder le trou des chiottes. Ah, la cochonne. Non. Et en plus non, je n'ai jamais fait ça. J'aime beaucoup trop l'hygiène pour faire l'amour dans Oui, des parce toilettes. qu'on aurait mais trop peur, t'aurais trop peur de recevoir une balle de golf. Je ne vais rien te répondre parce que c'est drôle. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Pierre Ledoux est au téléphone. Bonjour, monsieur Ledoux. Bonjour.
C'est pas Jean-Yves Lafesse que j'ai au téléphone. Oui, non, c'est sûr et certain, c'est pas lui. Alors, donc vous êtes un vrai Ledoux, vous? Tout à fait, je suis un vrai. Bon, c'est bien Pierre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à Amiens, dans la Somme? Je suis restaurateur, actuellement, du coup, au chômage. Ah bah, Tiens, tu parles. Alors, vous faites combien de couverts dans votre resto planté Qu'est-ce que... Bon, allez, ça va bientôt rouvrir, on peut faire de la pub. C'est quoi votre restaurant? Ça s'appelle Ail des Ours, à Amiens. À Amiens, Ail des Ours. L'ail comme l'ail? Oui, Comme la plante, oui, tout à fait. Tu connais pas l'ail des ours? Vous mettez des mouches dans vos toilettes, vous? Non, j'en mets pas. Non, pas dans la bouffe non plus, rassure-moi. Non plus, pas dans la bouffe non plus. C'est quoi C'est pour que les mecs puissent. C'est quoi la spécialité à l'Ail des Ours? Alors c'est surtout l'appui local et avec des produits frais en fait. Et on fait qu'un menu unique qu'on impose le midi et le soir. Bon, vous imposez des menus, vous? Tout à fait, on impose des menus. Ah bah dis donc, vous vous mouchez pas du coude, hein? Non. Vous faites la ficelle Ah bah, picarde. la théorie là, de la mouche, on appelle ça aussi le coup de coude. Nudge, ça veut dire en fait, c'est la traduction, c'est le coup de coude, la théorie du nudge. Ah, ce serait comme un coup de pouce. Exactement. Mais c'est-à-dire que quand les mecs prennent l'habitude, alors ils vont pisser sur toutes les mouches après. Bon, allez, on oublie les toilettes et les mouches et on vous emmène au Flamand Rose. Bah, vous irez peut-être avant que votre restaurant rouvre, Pierre, puisque à Canet-en-Roussillon, cet hôtel 4 étoiles Thalasso vous attend. Hôtelflamandrose.com pour en savoir plus sur ce lieu évidemment privilégié. On en parle souvent, je vais pas vous refaire le détail, mais ce sera un joli moment pour vous relaxer là-bas avec une Thalasso immense, 1200 mètres carrés entièrement rénovée face à la mer. Pierre, vous êtes prêt? Je suis prêt. À pronostiquer, à choisir, évidemment, la meilleure grosse tête à propos de l'actualité. Je vais miser sur Christine O'Krent. C'est pas bête. Bah, vous savez quoi? Moi, j'aurais fait pareil. Elle a déjà fait gagner quelqu'un hier. Ça peut être le cas encore aujourd'hui. Elle vient 2 fois par semaine. De mon mieux. On va commencer par Bernard Mabille. Monsieur Mabille, pouvez-vous Oui. me dire qui est Lola Montemaggi? C'est la femme qui dessine les mouches dans les toilettes. Mais enfin, Bernard. Elle est blindée de thunes. Lola Montemaggi, C'est une danseuse. Non, c'est la maman de Mia, la petite qui a été retrouvée en Suisse. Lola Montemaggi. Très sympa. Vous êtes... Oui, c'est pas sympa, oui. Vous êtes éliminé, Bernard. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Stefanos Tsitsipas? Bien sûr. Alors, Stefano Tsitsipas, c'est un sportif, figurez-vous. Absolument. Oui. Bah oui, parce que ça, c'est un nom de sportif. Et Stefano Tsitsipas, il est pas d'accord par rapport au fait que le PSG soit dans le truc Oh, de ils s'en- Liga. Alors ça, il s'en fout. Christine, vous le savez? Joueur de tennis qui a gagné, grec, qui a gagné le dernier tournoi. De Monte-Carlo. Voilà. Vous voyez, Ah, Christine il a pas O'Krent. un homonyme footballeur. Non. Ah non. Christine O'Krent semble bien calée sur l'actualité. Je crois que vous avez fait le bon choix, Pierre. On va vérifier tout de suite. Je vais maintenant vous proposer, chère Tiens, Christine. je vais lui filer une question à 2 balles. Tu vois, facile. Non, non, je vais en prendre une difficile. Qui est Nadia Christine O'Krent? La ministre déléguée à la ville. Excellente réponse de Christine O'Krent. Tu savais, toi, Christine Bravo? Non, pas du tout, mais si Christine O'Krent le sait pas, qui le sait? Oui, mais quoi. on n'entend pas souvent parler d'elle. Ah non. Elle est Bah oui, mais discrète, elle hein. dit tout. Nadia Hay lance l'opération Quartier Solidaire Jeune. C'est la ministre déléguée chargée de la ville. Christine O'Krent reste en course. Isabelle Mergot, pouvez-vous me dire qui est Romain Grosjean? Romain Grosjean. Oh, le pauvre. Comme devant, hein. Eh ben, c'est le ministre délégué chargé de la campagne. Vous regardez jamais le sport automobile? Ah, il conduit en plus. Ah ben, il a pas mis son clignotant. Accident. il a repris le volant après un grave accident. Il a, oui, il a failli brûler mourir. dans sa voiture en Formule 1. Et dimanche dernier, il a repris non pas en F1, mais il a repris dans une course. Il a même terminé 10e sur le circuit de Barbère au volant d'une Honda Grosjean. Repilote, quand même, hein, il faut avoir du courage. Oui, Il y a aussi un Grosjean qui est joueur de tennis oui, ou pas Sébastien du tout Grosjean. Ah oui, donc je suis pas folle. Il y a plus d'un Grosjean. Il y a plus d'un Grosjean. Il y avait une vache qui s'appelait la vache Grosjean, qui était un fromage à tartiner, qui n'était pas mauvais d'ailleurs. Christine, bravo, c'est à vous, puisqu'Isabelle Elle est Mergo là. est éliminée. Pouvez-vous me dire, Christine, bravo, qui est Julien Schwarzer, dit SCH? Attends, comment ça s'écrit SCH? SCH. Les 3 lettres S. Julien Schwarzer. T'as une réponse aujourd'hui ou C'est un homme
Oui, ça je vous confirme. Julien, c'est souvent le cas. Il a fait de la politique. Ah non, c'est un rappeur marseillais qui est numéro 1 des écoutes en streaming actuellement. Mais bien sûr. Vous êtes éliminé. Michel Faux, pouvez-vous me dire qui est Thomas Pesquet? Oh oui. Ah oui. Mais moi, je le sais. Thomas Pesquet, c'est un astronaute. Ouais. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qui est allé sur Mars ou je sais pas quoi. Ah non, non, ça pas. Ça fait loin, là. Ah, on le sait, ça se saurait. Parce que c'est pas seulement qui est qui le jeu, c'est aussi qui fait quoi. Ouais, qui Bah, il était dans sa fusée et il volait. Mais non. Thomas Pesquet a pris... Non, mais je peux pas vous l'accorder, Non, hein. non, non. Il a pris le commandement de la Station Spatiale Internationale. Et il part jeudi. Eh oui. Bon, mais Bravo. vous pouvez pas lui accorder, même s'il savait, mais du coup, notre auditeur gagne. Absolument, parce que c'est Christine O'Krent qui a voilà. été la plus forte une fois de plus. Bravo, bon choix Pierre. Vous partez au Flamand Rose. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien? Excellemment. Parfait. Vous êtes prêts à répondre à toutes les questions de mes camarades grosses têtes? Peut-être. Vous avez, Peut-être. vous avez dit, vous êtes prêt, donc c'est un homme. Oui. Alors, donc, Bravo, vous êtes- Sherlock Holmes. Tu m'épates. Vous êtes au téléphone? Je ne suis pas au téléphone, non? Vous êtes grand. Je suis grand, je fais 1m81. Vous êtes sportif? Je suis sportif, je l'ai été. Vous avez été sportif professionnel? Non. Alors, invité mystère, est-ce que le métier que vous exercez, il paraît que vous êtes très pris, donc, vous oblige à, je sais pas, à apprendre des textes? Non, apprendre, non. D'accord. À écrire des textes? Écrire, oui, j'essaye. Donc, on peut dire que vous êtes un romancier? Non. Non. Oh bah, un on romancier, attend. il n'a pas d'horaire, vous voyez. Bah, Un journaliste qui travaillerait? Un jour, c'est un oxymore et vous en savez quelque chose, sans doute, Christine, mais oui, c'est un journaliste qui travaille. Vous parlez beaucoup, hein? Vous travaillez à heure fixe, alors? Oui, très fixe. Vous avez une très jolie voix en tout cas. Vous êtes gentil. Même déformé. Vous êtes gentil, monsieur Faux. Voici un premier indice musical. C'est que vous aimez beaucoup Michel Sardou, invité mystère. C'est vrai. Et c'est un bon choix de chanson On en aime plus. tous Michel Sardou, j'imagine. Eh ben, moi aussi, j'aime beaucoup Michel Sardou. J'adore ses chansons. Ah bah on aime tous ses chansons. Caroline Diamant pense que vous êtes Jean-Pierre Pernaut. Êtes-vous Jean-Pierre Pernaut? Non, mais c'est pas bête. Bernard Mabille, lui, vous a déjà identifié. Ça ne m'étonne pas. Bravo Bernard. Je le connais, nous le croisons parfois. Mais ça se sait que vous aimez Michel Sardou? Non, je pense pas que ça se sache. Vous faites de la radio? Oui. Voici un deuxième indice musical. Allez, Nantes jouer. Tous avec vous, les jaunes et verts d'un seul élan. Et sur un seul air, nous crions Nantais gagné. Une œuvre sud de la Loire. Vous connaissez évidemment cet hymne Canari, invité mystère. Exactement, je le connais bien. Caroline Diamant pense à Eugène Sacomano. Il est mort. On l'embrasse. Mais vous avez travaillé avec Eugène Sacomano? J'adore Eugène. Oui, donc Pas je suis une pas con, journée, j'ai sans cerné que quand je même ne le pense domaine. pas à Eugène. Mais on pense à Eugène Sacomano, mais il n'aurait pas pu être là aujourd'hui, voyez, Caroline. Eh ben, je suis désolé parce qu'il était très sympathique. Eh ben oui, mais c'est pas lui, voyez. Oui, oui. Invité mystère, est-ce que vous êtes un ancien footballeur? En tout cas, pas professionnel. D'accord, ok. Vous Très ne bien. faites que du journalisme sportif? Ah, mais j'en fais pas, je fais pas de journalisme sportif. Vous en avez fait, mais vous n'en faites plus. Et maintenant, alors attendez, vous dites que alors vous êtes que à la radio? Non, je suis aussi à la télévision. Voici un autre mystère. Oui. C'est Royal Canin, c'est la musique Christine O'Krent pense que vous êtes Thomas Soto. Êtes-vous Thomas Soto? Non. Michel Drucker pour Caroline Diamant non plus. Non plus. Ben, il aime les chiens. Oui, d'accord. Et c'était pas ça l'indice. ça n'a pas L'indice rapport. n'a aucun Est-ce que vous rapport êtes avec... un professionnel? Ça, J'espère en tout cas que oui. En tout cas, plus- Et manifestement, l'indice allait dans ce sens-là. plus on ne pas 10, n'est-ce pas, invité mystère? Exactement. Et Caroline Diamant, qui est maline, elle est futée, vous savez. Elle vous a enfin identifié. Bravo, C'est Ding Caroline. Dang Dong l'indice? Ah non, c'est pas Ding Dang Dong. Oui. C'était Pâques. Isabelle Mergo aussi vous a identifié parce qu'elle aussi est futée, n'est-ce pas? Ah bon, ben donc nous. Donc, il reste que l'andouille de Christine. Une consoeur en plus. Consoeur,
Michel Faux vous a identifié aussi. Bravo, Michel Faux. Tout le monde. C'est pas que... Les deux Christine sèchent pour l'instant. C'est dur à dire ça, les deux Christine sèches, les deux Christine sèches. Les chaussettes. On peut avoir un dernier indice? Écoutez celui-là, un dernier indice. Alors, est-ce que ça vous aide, ça? Eh ben, ça, c'est RTL. Ah oui, c'est RTL, oui, oui, je vous Mais confirme. quand je vous dis qu'elle est vive, Laurent, vous me dites non. Excusez-moi. Et vous voulez le générique télé aussi? Ouais. Ça peut vous aider, le générique télé? Écoutez. C'est une blague, j'ai jamais entendu générique télé. Christine O'Krent pense que vous êtes Yves Calvi. Non. Non. Bon, bah, je vais me tourner vers les 4 autres grosses têtes. Tant pis pour les deux Christine. Notre invité mystère, c'est Pascal Pro. Pascal Pro, évidemment. Pascal Pro est bien notre invité mystère. Toujours élégamment habillé. Alors la cravate. L'élégance n'est pas que vestimentaire. Même à la radio, vous portez la cravate. Vous êtes gentil. Parce que vous savez qu'on est filmé, Pascal, c'est pour ça. Bah oui, puis c'est vrai que comme On on est fait une filmé. émission le matin et une émission l'après-midi à la télévision, je change pas entre temps. Les auditeurs ont la parole, c'est de 13h05 à 14h30 sur RTL. Ça, on vous écoute évidemment tous les jours sur notre station. Et puis l'heure des pros, c'est le matin de 9h à 10h30 et le soir de 20h à 21h sur CNews. Non mais alors là, c'est un emploi du temps de dingue. Bah, c'est pas à vous que je vais dire. Mais c'est pire que moi. Non mais je veux dire, en fait, c'est pas vrai du tout parce C'est que 3 rendez-vous par jour. non, ce qui est difficile, c'est de changer de rythme. Et quand tu ne changes pas de rythme, quand tu prends pas d'avion, quand tu prends pas de train, c'est souvent plus dur, et Christine le sait sans doute, d'être en reportage sur le terrain. C'est souvent plus épuisant. Et lorsque tu as un rythme qui est toujours le même, moi je me couche plutôt tôt. À 23h le soir, je me lève à 6h le matin, je fais toujours la même chose du lundi au jeudi. Donc, et c'est un métier de plaisir. C'est du plaisir pour nous aussi de vous écouter ou de vous regarder. Moi, Vous êtes gentil. j'allais dire, j'en loupe pas une. Faut pas exagérer, mais en tout cas, j'en vois beaucoup. Et vous partagez Comment ce ça qui se se partage dit, ce qui se Ah bah, dit. pas toujours, mais Ah c'est ouais, ça qui est disons, intéressant. c'est- Parce qu'on a souvent des robinets d'eau tiède un peu partout, donc ça m'amuse beaucoup d'entendre des sons de cloche différents. Quand je dis cloche... Des sons de cloche, je sais n'y pas vo- comment je dois l'entendre, mais... N'y voyez rien de péjoratif, Pascal. Mais non, il y a des gens avec qui... Non mais ça marche bien. Il y a des C'est vrai gens que avec qui ça, on est ça d'accord, marche bien. et d'autres pas, mais c'est le principe. Et puis c'est au moins effectivement, on va dire des débats discordants par rapport Ah à bah tout ce oui. qu'on voit ou on entend ailleurs. Il est pas politiquement correct. Bah, c'est surtout les gens autour de la table qui, parfois avec moi, ne le sont pas non plus. Et c'est Ouais, vrai mais que c'est enfin, intéressant quand d'écouter. même, vous êtes un rentre-dedans. Ah ben quand même. Ça dépend, c'est plus... Moi, en fait, je trouve ça drôle. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois, j'aime les débats et à la fois, ça m'amuse. Parce que Ouais. vous, franchement, vous faites ça aussi avec un second degré. Et il y a un peu... Ah bon? La ben oui. Il y a Ah une oui. part Ah, moi, je de croyais qu'il spectacle à la était télévision, mais c'est vrai. Surtout le Surtout soir. le soir. Non mais je suis d'accord avec vous. Vous savez bien voir, effectivement, Surtout et le écouter. soir. Mais c'est vrai que le soir, c'est une alternative aux 20h. Je pense que les gens aujourd'hui, ils savent à peu près tout de l'actualité. Ouais. Donc nous, on propose les 3 ou 4 informations du jour qui sont snipées, commentées, expertisées par 4 éditorialistes et c'est plutôt intéressant. Vous êtes décontracté le soir. Oui, bien sûr. Vous charriez. Bien vous- sûr. c'est pas que un débat, c'est qu'ils se taclent, ils se charrient entre eux. C'est ça qui est Il drôle. faut que les gens Eh oui. s'apprécient. C'est Alors, comme chez vous, c'est une petite troupe et il Ah non, faut mais que les ici, on gens s'apprécie s'aiment. pas Ah du non, mais tout. nous, on Non, ici, on se déteste. Mauvais exemple. Moi, je pense que, je veux vous dire, les gens, c'est toujours la même chose. Les gens, ils aiment bien quand on s'aime, justement. Je suis toujours frappé de ça à la radio ou à la télévision. Ils aiment bien quand les gens forment une sorte de famille, même si les membres ne sont pas tous d'accord ensemble. Bah évidemment que Jacques Séguéla, par exemple, qui vient de temps en temps chez vous, ne ressemble pas à Elisabeth Lévy. Non. Heureusement pour lui. Et puis Goldnadel ne ressemble pas à Geoffrin, et puis et Rue voilà. Foll ne ressemble à personne. Alors celui qui est maltraité Donc, le soir, c'est comment il s'appelle celui qui faisait 7 sur 7. Jean-Louis Burgard. Burgard, Mais il est- voilà. il est magnifique, Alors Jean-Louis. lui, il est, il est pas Burgard- maltraité. Burgard, c'est le Mabi de Pascal Pro. Mais pas du tout. Mais d'abord, c'est un ami. Donc, non, non. Mais Mabi aussi. C'est un ami, mais il a des positions un peu différentes. Un peu bizarres, ouais. Parfois un peu lunaires, et c'est ça qu'on aime chez lui. C'est ça qui est bien. Parce il que, montre sa photo. Vous voyez que je regarde. bien, mais vous me sidérez. Vous Ah, mais regardez. oui, mais Il j'adore nous ça. envoie une photo chaque jeudi soir, parce qu'il vient le jeudi, Jean-Louis. Donc, et la semaine dernière, c'était une photo de sa femme. Ça nous a surpris. C'était sympathique. Ça a dû surprendre sa femme. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Jean-Louis est un compagnon merveilleux. Et puis, vous le savez bien, il y a des gens sur un plateau qui ont des bonnes ondes.
Et Alors- Jean-Louis, il a des bonnes ondes. Le plus difficile, en fait, je trouve, j'ai l'impression, c'est parfois, j'imagine ici sur RTL, parce que vous entendez encore plus de choses différentes avec les auditeurs. Bah, c'est pas le même exercice. Et puis il faut rester courtois, alors que vos chroniqueurs, vous pouvez les engueuler. Les Oui, je suis auditeurs, d'accord. Les auditeurs, on peut non. pas les engueuler. Non, et puis on n'a pas envie. Mais c'est vrai que c'est un À exercice votre place, différent. moi, je vais vous dire, j'aurais fait les auditeurs ont la parole à votre place. Je crois qu'on aurait perdu la moitié des auditeurs. Non, parce que tous les jours, je dis, les ministres devraient écouter les auditeurs ont la parole. C'est-à-dire que tu vois tout arriver avec 15 jours, 3 semaines ou un mois d'avance. Et je vous assure, c'est pas de la démagogie de dire ça. C'est sur les 80 kilomètres, etc. Tu vois tout arriver. Je voudrais quand même expliquer les deux indices les plus compliqués. Bon, Nantes, on sait que vous avez dirigé le club de Nantes Il est né à Nantes. il y a lui. quelques années. J'habite en avec France. le brio qu'on pourrait rappeler. Michel Sardou, c'est vrai que c'est votre chouchou, vous aimez beaucoup ses chansons, le générique de l'heure des pros, l'indicatif de RTL. Non, les deux subtilités, c'était évidemment la musique du professionnel, professionnel. Oh là là. Voilà. Oui, et ensuite les cloches. Joyeuse Pâques, Pascal, je vous ai donné Ah le oui. prénom et le nom, vous voyez. C'est malin. Oh Pascal, là là. pro. Alors, c'est pro. Malin. Ah, ils sont un peu lourds parfois c'est ici. tordu. Non, moi, honnêtement, j'étais même étonné, moi, que ça aille si vite. Bah non, mais c'est Oui, vrai. bah oui, parce qu'il est pas si célèbre que ça non Voilà, plus. exactement. Non, mais elle a raison. Attends, faut elle pas a déconner. parfaitement raison. Les deux Christine n'ont pas trouvé, mais enfin, attends, c'est pas le président de la République. C'est vrai, elle a raison. On parle beaucoup de lui tout de Ah, même. je sais. oui, Ah non, non. Moi, je l'aime bien parce qu'il est polémique, il On est. peut dire que vous êtes l'homme qui a le plus de reprises maintenant. Oui, mais c'est pas toujours volontaire d'ailleurs, parce que les gens parle pensent pas de que- vos chaussettes, Oui, hein, je parle- j'ai failli, mais bon, j'ai dit Non, que ça ça, serait c'est pas fini, convenable. à mon avis. Mais c'est pas toujours volontaire et il n'y a pas de cynisme Ah bah, là-dedans. tu t'énerves vraiment quand tu t'énerves. Oui, mais oui, c'est La vrai, dernière c'est vrai. reprise, c'est évidemment ce qui vous est C'est arrivé. Finkielkraut, mais par exemple, je n'ai Avec plus rien. Finkielkraut. Mais j'ai adoré. Mais je vous C'est dis, génial. mais je pense que lui-même, je l'ai eu plusieurs fois. Il est incroyablement satisfait de cette séquence parce que il est touchant, émouvant. Il a touché les gens qui l'ont vu d'une manière différente. Il y a une forme de naïveté que dit, on est à l'antenne maintenant. Bon, et qui a étonné. Et il apparaît incroyablement sympa dans cette Il séquence. savait pas que ça avait commencé. Vous ne savez pas que ça a fini maintenant. Il est bientôt 18h. Merci, c'est gentil. Et hein. notre invité mystère était Merci Pascal Pro. Bravo Pascal.